ça. La troisième des choses, c'est trop simple. La quatrième des choses, cinquième des choses, comprenez comment je suis en train de mentionner ces points. C'est trop simple. Avec LegalShield, quand tu deviens membre de LegalShield, j'ai ça dans mon téléphone, tu as droit à une application. Après avoir devenu, quand tu es devenu membre Shield, LegalShield t'envoie le message de welcome. Après le welcome, il te montre les étapes à suivre. Il y a la première étape, il te dit de télécharger l'application qui est LegalShield. Après la deuxième étape, comment enregistrer pour que tu puisses avoir cette application dans ton téléphone. Quand tu as cela, tu vas voir que tu verras sur cette application, il y a le carré ici, ça te dit pour ton avocat, your law firm. Il y a un numéro. Moi, pour moi, mon expérience, selon mon expérience, je dis toujours aux gens, il ne faut pas seulement rester, quand tu as cette application, malgré que tu as cette application, le numéro qui va sortir là-bas, tu l'enregistres aussi même dans ton téléphone. Parce que quand tu reçois les emails, LegalShield t'envoie même les emails de ton lawyer. C'est-à-dire que tu dois enregistrer ton numéro d'avocat dans ton téléphone et tu dois aussi enregistrer quelque part ton LegalShield number qu'on t'a donné. Tu enregistres ça quelque part dans ton téléphone parce qu'il peut t'y arriver que tu as un problème, que tu te trouves quelque part, tu n'as pas ton carnet, tu n'as pas ton agenda, mais tu as ton téléphone. Tu peux appeler tes avocats, le bureau de ton avocat et tu vas donner ton numéro de LegalShield. Ça, c'est moi. À part ça, quand tu as un ticket, LegalShield permet que tu puisses avoir la capture. Il y a un frère à moi qui, je l'appelle frère parce que nous sommes une famille ici à LegalShield. Il est à Seattle, à Washington. Il m'a donné l'exemple ici, un exemplaire. Il avait un problème de ticket comme ça. Directement, il a appelé, il m'a demandé, je lui ai dit, tu vois ce carré-ci, prends la photo, ça ira chez ton avocat. Quand il a pris la photo, il a envoyé ça et cette affaire était réglée. C'est-à-dire que quand tu as LegalShield, tu sens un peu des petits pouvoirs là. C'est comme si tu te sens un peu, tu te sens que tu es un peu protégé. Parce que parfois, j'ai entendu plusieurs fois un témoignage qu'on avait donné ici par M. Comey. Il a parlé de quelqu'un à Dallas. On l'a donné un ticket. Et il a envoyé ça chez LegalShield. Après quelques minutes, LegalShield l'a appelé pour dire que ton ticket est cancellé. Pourquoi le ticket est cancellé? Parce que le nom était mal écrit. L'avocat comprend ce que toi tu ne comprends pas. Quelqu'un peut dire, j'ai dit à quelqu'un une fois que moi je n'ai pas besoin d'avoir cette application, je n'ai pas besoin d'avoir LegalShield, mais je lui ai posé la question cette fois, j'ai dit tu payes ton assurance, il a dit oui. Et est-ce que quand tu payes l'assurance, est-ce que directement tu as des problèmes ou tu es dans un accident, tu es ceci? Non, ça fait si c'est 20 ans, je n'ai jamais fait l'accident, ça fait 10 ans que je n'ai jamais fait l'accident. Mais j'ai dit, mais tu n'as jamais fait l'accident, mais pourquoi tu continues à payer? Parce que tu t'es dit, tu ne sais jamais. C'est de la même façon avec LegalShield. Pour moi, je me dis que ça a rendu les choses trop faciles pour moi. Dès que j'ai ça, il y a ce qu'on appelle ici, il y a Emergency Line qui est ici. Tu vas voir que quand un policier te pull over, tu appelles ton avocat. Parce que quand dans ce pays, quand on sait que tu as un avocat, on te donne un peu de la valeur. Même si on voulait te maltraiter. Peut-être ce policier-là venait avec tout ce que nous traversons dans ce pays ici, surtout le noir, les Spanish, tout ce qu'ils traversent ici. Quand tu appelles, quand le policier te pull over, tu cliques ici. Quand tu cliques ce bouton, on va te donner quelques instructions te disant que si tu es pull over par un policier, press 1, tu press 1. Si tu as un problème de kidnapping, tout ça, press 2. Si tu as un problème d'accident, press 3. Directement, quand tu presses 1, directement, on t'appelle. Parce que moi, j'ai déjà personnellement utilisé cette application, pas pour le policier, mais parce que j'avais un problème, que j'avais besoin d'une intervention, j'avais appuyé sur le 4. Et directement, ça n'a même pas pris 1 minute, directement, j'ai parlé à quelqu'un, j'ai parlé à mon avocat. J'ai parlé. C'est-à-dire que cette application te permet, c'est comme si tu as ton passé, de la même manière que tu as ton driving license partout où tu pars. C'est comme ça avec cette application. C'est-à-dire partout où tu es, tu te sens dans la sécurité. Pourquoi? Parce que quand il y a un problème, tu as la facilité de contacter ton avocat 24 heures sur 24 heures. Maintenant, la vision de LegalShield, notre vision, c'est donner l'accès, equal access. C'est donner un accès équitable. La liberté, l'equality, opportunité et la justice. C'est-à-dire la liberté, donner à tout le monde l'accès, tout humain avoir accès équitable, d'être traité équitablement. C'est à tout humain d'être traité
avec égalité. C'est donner l'accès à tout humain d'avoir accès à une justice, à une défense, à être protégé, avoir quelqu'un qui peut se tenir pour lui. C'est ça. Ligoshi, c'est une compagnie qui a commencé en 1972. Vous voyez le siège est là, parce que la plupart des gens te poseront la question où est le siège. Tu dois être à mesure. Si tu as un téléphone, tu peux prendre même une photo pour montrer comment montrer les noms là, Ligoshi. Tu peux agrandir ça pour leur montrer comment est-ce que c'est un bureau, c'est une institution bien établie. Il n'est pas seulement sur les réseaux sociaux, il n'est pas seulement tu utilises, parce que la plupart des gens pensent que comme si c'est quelque chose qui n'existe pas, ils veulent être sûrs. Parce qu'il y a beaucoup de compagnies, il y a beaucoup de scammers, il y a beaucoup de gens qui piratent des choses ici aux États-Unis, partout dans le monde. Maintenant, Ligoshi est établi à son siège est Oklahoma. Oklahoma, c'est je ne sais pas pour les gens connaissent l'état d'Oklahoma, c'est où là ça y est. C'est établi depuis 1972 et ça a déjà protégé, ça protecting à peu près 4,4 millions de vies. Mais nous sommes déjà plus que ça. Parce que ça, c'est ce qui était. Mais maintenant, là, nous sommes plus que ça. Parce que même notre groupe ici, de Ligoshi, Pasteur Noël, Pasteur M. Komi, si nous regardons ici, M. Glody, si nous regardons nous tous là, nous sommes en train d'aller vers 1 million. Ça dit que le nombre est déjà dépassé d'ici. On n'est pas à 4,4 millions. Il y a plusieurs. Le nombre est déjà parti au-delà. Je ne sais pas si à la fin de l'année, ils vont changer les chiffres, mais ça te protège partout aux États-Unis et partout au Canada. Dans tous les États des États-Unis. C'est-à-dire, si tu es membre de Ligoshi, tu t'es enregistré peut-être à Minnesota, là où je suis, ou bien tu t'es enregistré au Texas, cela ne veut pas dire que tu es limité seulement dans ton État-là. Non, partout où tu es, Ligoshi te représente. J'avais un accident dans le passé, je n'avais pas Ligoshi. Comme j'étais dans un autre État, j'ai mouvé dans cet État. Quand j'avais un accident dans cet État-là, j'avais un avocat. Mais quand j'étais ici, j'avais besoin que l'avocat puisse intervenir parce que la personne m'avait donné une fausse carte d'assurance. Quand j'ai appelé mon avocat, il avait dit qu'il ne pouvait pas intervenir dans l'état où j'étais parce qu'il n'avait pas la licence de mon état. Mais regardez maintenant la bonté de Ligoshi, ça permet que dans n'importe quel état où tu es, un avocat peut intervenir. Vous ne voyez pas que ça c'est merveilleux. Partout où tu es aux États-Unis, partout où tu es au Canada. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de Ligoshi il y a 2 ans passés. J'avais refusé. Je me disais comment, parce que vous devrez savoir comment communiquer. C'est comme ça que j'aime ce que M. Komi, M. Noël, M. Glody, M. Brice disent toujours. Si tu ne sais pas expliquer, invite les gens au Zoom, d'assister au Zoom. Parce que tu risques d'expliquer ce qui n'existe pas. S'il y a 2 ans passés, je n'avais pas eu accès, je n'avais pas accepté d'entrer dans Ligoshi, c'est parce que la personne qui m'avait amené l'information de Ligoshi ne me l'avait pas bien présentée. S'il m'avait présenté très bien, j'allais être membre de Ligoshi il y a 2 ans passés. Mais j'ai assisté seulement une nuit avec M. Komi pendant 25 minutes. J'ai dit directement que j'adhère. Avant même qu'il termine, je lui ai dit qu'est-ce que je peux faire pour faire quoi? Pour adhérer. Comme je savais déjà qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà payé pour moi et avait déjà acheté la licence, j'avais cet argent-là, je n'ai pas traîné. J'ai adhéré directement. C'est-à-dire ça te représente partout. Tu es de Minnesota, tu te retrouves que tu es à Chicago ou Atlanta. Mais non, si tu as un problème là-bas, le jour de ton audience aux côtes, tu dois voyager. Imagine que le Ligoshi permet que tu puisses épargner ton argent de ticket, pas seulement ton argent de ticket, ton argent de transport, pas seulement ton argent de transport, même ton argent de l'hôtel que tu dois payer. Pourquoi toi tu vas rester à Minnesota, ils vont envoyer un avocat qui ira te représenter. Un avocat qui ira te représenter là-bas. Vous comprenez? C'est quelque chose qui est très bien. Ce que Ligoshi apporte pour toi. J'ai déjà parlé de ça. Maintenant, Ligoshi te permet aussi de se poser quelques questions. Quand tu te poses quelques questions, il y a des choses que je vais un peu sauter là. Je m'excuse once again pour faire monter là. Monsieur Glody peut faire monter pour moi.
Ok. Merci. Merci. Je peux le faire. Ok. Maintenant, Legal Shield te pose la question. Il y a des questions qu'il te pose. Tu as déjà signé un contrat ou un document? Ou bien tu as déjà landlord tenant issues. Tu as déjà eu le problème avec les personnes de ta maison, les bailleurs, comme on le dit, seulement le manager de ton building. Ou bien tu as déjà été traité injustement. Tu as déjà reçu un ticket. On te dit encore, being concerned about your child's identity. Peut-être tu as un problème des enfants d'identité. Moi, je connais quelqu'un, je lui ai même dit il y a 3 jours que s'il pouvait devenir membre de Legal Shield. Pourquoi? Parce qu'il avait un boyfriend, tellement il s'aimait beaucoup. L'enfant qu'il avait, il a donné le nom il a pris le nom du boyfriend, il a donné ça à l'enfant pendant que l'enfant n'appartenait pas à son boyfriend. Aujourd'hui, après 5 ans, ils ne sont pas ensemble. Maintenant, le boyfriend se retrouve dans le problème où on est en train de le charger par les IRS, beaucoup de documents, et on l'a mis dans le child support pour lequel il est victime. Il n'a pas d'enfant et l'enfant ne lui appartient pas. On commence à chercher un avocat qui peut chercher à faire les démarches pour faire quoi? Pour enlever son nom sur l'identité de l'enfant. Il faut aller par le test des ADN, tout ça. Je lui ai dit, si tu deviens membre de Legal Shield, les avocats de Legal Shield vont t'aider dans ces domaines. Vous savez, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent parce que ne soyons pas trop bloqués dans nos pensées, renfermés dans nos pensées où les gens pensent qu'on a besoin que d'un avocat, c'est lorsque nous avons un problème. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Après, on te dit, est-ce que tu as déjà été victime de ton identité? Oui, tu as déjà acheté, j'ai déjà arrivé d'acheter en ligne. Il t'est déjà arrivé de faire un achat en ligne. Les informations là que tu as mis en ligne, ça reste en ligne là-bas. Tu vas te poser la question, comment est-ce que tu viens d'avoir un numéro de téléphone, mais tu vois un numéro t'appeler et ces gens-là t'appellent par ton nom? Comment est-ce qu'ils ont su ton nom? C'est du fait d'abord que tu connectes ton email sur Internet, directement tes identités peuvent être piratées. On te pose la question aussi, est-ce que tu as déjà eu un problème de real estate transaction pour des maisons, tout ça? Need your will prepared or update. Après, quand on te pose toutes ces questions-ci, mais si tu n'as jamais eu, tu n'es jamais tombé dans aucun cas de tout ce qu'on a posé la question ici, il faut dire jamais never. It will never happen. Ça n'arrivera jamais. Non, il faut dire pas encore. Pourquoi? Parce que demain, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Il y a des gens qui ont déjà fait, parce qu'il a fait 5 ans, il n'a jamais payé l'assurance, il enlève son assurance aujourd'hui et demain, il fait l'accident. Mais il n'y a pas moyen maintenant de couper l'assurance pour s'intervenir. Pourquoi? Parce que tu avais cancellé ça hier. C'est-à-dire, il ne faut jamais dire never, it will never happen, parce que tu ne sais pas demain qu'est-ce qui pourra t'arriver. Demain, tu seras obligé de signer un contrat, tu seras obligé d'acheter une maison. Quand tu deviens membre de Legal Shield, comme moi je dis toujours aujourd'hui, pour le moment, je ne signerai jamais aucun contrat. Tout ce qui me demanderait pour que je puisse signer, si je veux acheter une maison, acheter une voiture, je dois envoyer d'abord ces documents-là vers mon avocat, que lui puisse interpréter ça pour moi. Parce que parfois, quand nous prenons même, tu peux prendre des loans comme ça, ils te disent d'autres choses, des fois expliquer, mais quand la banque commence à te poser, tu te rends compte que ce qu'on t'avait dit quand tu prenais, c'est différent de ce que la personne est en train de te dire. C'est-à-dire que tu as besoin d'un avocat pour t'expliquer toutes ces choses-là. Après, j'ai parlé, ça c'est comment télécharger Face ID quand tu es là-bas. Si tu as déjà téléchargé l'application, c'est bon. Comment login? C'est parfois d'autres téléphones, c'est le fingerprint. Ça c'est quand tu seras toi-même là-bas. Ce que j'avais dit, on dit tap Eco Access. Regarde les choses que Legal Shield t'aide. Personal Legal Advice, Unlimited Number of Issues. Pour n'importe quel problème juridique, tu as besoin, tu as le temps illimité. Le nombre, tu peux appeler plusieurs fois. Moi, j'ai déjà parlé avec mes avocats et quand tu parles avec eux au téléphone, ils prennent leur temps parce qu'ils savent que tu as 60 heures par année. Ils prennent son temps, il n'est pas pressé. Ils pensent, tu as dit, toute question, conseil sur le plan légal, tu as besoin d'eux. Le cause made on your phone, on your behalf, c'est-à-dire le téléphone qu'on peut faire
pour toi, parce que quand moi j'ai traité avec un cas, ils m'ont envoyé, pour expliquer ça, ils m'ont envoyé une lettre pour me dire que, pour que je puisse signer, que je leur donne l'autorisation de contacter la personne ou bien de contacter la compagnie. C'est ça. Avant qu'ils entrent, qu'ils puissent parler pour toi, ils vont chercher que tu puisses faire quoi? Que tu puisses signer une lettre qui va les aider à faire ça. La deuxième, c'est Contract Document Review. Si tu as un document, si tu as n'importe quel document, contrat que tu dois signer, peut-être tu dois amener tout document qu'on te donne jusqu'à 15 pages, ils vont faire ça gratuitement, seulement dans l'argent que tu es en train de donner. Seulement dans l'argent que tu donnes, ils vont faire ça. Après, il y a IRS Audit Assistance. IRS est capable d'aller 5 ans passés. Peut-être en remplissant avec IRS, tu as commis des erreurs. Peut-être tu as fait des erreurs, peut-être tu as déclaré un enfant qui n'était pas le vôtre, parce que ça arrive. Il y a des gens qui déclarent les enfants qui ne sont pas les leurs. Et après un moment là, IRS vient dire non, parce que ce même enfant-là a été déclaré par 3 personnes. Tu dois retourner l'argent. Maintenant, si tu as un problème avec IRS, tu ne peux pas gagner facilement IRS. Et c'est la seule compagnie de l'État qui peut, c'est le seul organe de l'État, laisse-moi dire organe. C'est le seul organe de l'État qui peut aller dans ton compte en banque et prendre l'argent sans que personne puisse l'interdire. Personne ne va l'interdire, personne ne va le stopper parce qu'il a accès à ça. Après, on dit Civil Trial Defense. Peut-être tu as un problème au parquet, tu as besoin d'être défendu. C'est-à-dire, premièrement, avant d'aller au parquet, au côtes, là-bas, il faut d'abord se voir avec l'avocat, il faut parler avec l'avocat. Tout ça, il faut cover situation, pour trial. L'avocat est là pour t'aider dans tout ce parcours-là. Avant d'aller là-bas, il est là-bas d'abord de prendre ton temps avec eux, parler, il te donne des stratégies, parce que moi, ça m'est déjà arrivé. C'est juste comment les avocats te parlent, ils te coachent. Il te dit quand tu vas arriver là-bas, si les juges parlent comme ça, ne dis pas ça, ne dis pas ça, il te coach ça. Après, c'est-à-dire il a besoin d'avoir l'historique, que tu puisses avoir l'image de comment les choses vont se passer là-bas. Après, il y a un problème de family domestic service, le service familial. Divorce, abdation, séparation, changer les noms, tout ce qui n'est pas contesté. C'est-à-dire que tout ce qui ce n'est pas contesté, ils vont t'aider. Mais si c'est contesté, ils ne vont pas t'aider. Et l'autre là, c'est ce qu'on me dit, simple step to send doc to your lawyer. C'est-à-dire si tu as des documents, tu es là-bas, j'ai déjà cliqué aussi cette application-là, on te dit, ok, tu as des documents pour envoyer chez ton avocat. Si tu appelles ton avocat, soit tu envoies à partir de ton application, là, tu télécharges ça dans ton téléphone, tu vas envoyer là-bas, ça va prendre jusqu'à 15 pages. Si tu n'envoies pas là-bas, ton avocat va dire quoi? Il va t'envoyer un email ou bien un numéro fax où tu vas envoyer, ou bien un email pour te dire que scanne ça et envoie-nous à cet email. Après, Traffic Ticket Assistance, j'ai déjà expliqué ça. Traffic Ticket, ça veut dire lawyer. Quand tu cliques ça directement ici, ça part chez ton avocat. Consulted within 4 business hours. Ça veut dire ceci que j'ai déjà fait ça. Ça veut dire que quand tu appelles l'avocat, c'est parce que c'est un cabinet des avocats, ils peuvent être occupés. Et quand tu les appelles, tu vas trouver quelqu'un au secrétariat qui va prendre tout ce que tu vas expliquer. Après, il va te dire, l'avocat va t'appeler. Ça prend pas longtemps. Ça dit, parfois, ça peut prendre 1 heure du temps, parfois 2 heures, mais ça part jusqu'à 4 heures du temps. Tu vas voir qu'il va t'appeler. Mais si tu appelles vers les après-midi, peut-être vers 17 heures, lorsqu'ils étaient en train de chercher à fermer, demain matin, 10 heures, 11 heures, ils vont t'appeler. Parce que j'étais en train d'expliquer ce que j'ai déjà expérimenté avec eux. Après, ça on a expliqué comment will preparation, push and bother, you will start the process to have your will prepared. Si tu veux, tu vas faire ça ou ça à travers le numéro direct là quand tu appelles ça. Maintenant, ça, ici, il y a 25% qu'on enlève, members only discount. Il faut être membre pour avoir. Ça veut dire ceci. With over 8% of member usage is for service coverage in the monthly fee. 25%, ça veut dire pre-existing person legal matter. Tu viens de rejoindre LegalShield, mais tu avais déjà des problèmes au parquet avant de joindre. LegalShield ne va pas t'assister à 100%,
parce que tu n'étais pas leur membre avant des jeunes, mais ils te font grâce. Ils vont faire tous les services que je t'ai parlé avant là, des 15%, plutôt de 15 pages. Ils vont travailler tout. Tu vas avoir tous les bénéfices que tu dois avoir comme étant membre, mais en même temps, tu auras 25% off. C'est-à-dire qu'ils vont enlever 25% dans ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire ici, ils vont enlever 25%. C'est-à-dire ici, on devrait te charger $1000, fais $1000 moins 25%. Bankruptcy, si tu as un problème de bankruptcy, ils vont t'aider, il y aura 25%. Contested adoption, ça ce sont des choses qu'ils ne font pas. Contested divorce, ça ils ne font pas. Les GY, ils ne font pas ça. Bankruptcy, ils ne font pas ça. Pre-existing personal legal matter, ils ne font pas ça. Mais il y a des choses, c'est comme je l'ai dit là, si tu veux que tu puisses profiter de leur service parce que tu es membre, ça sera moins 25%. Il n'y a pas le full coverage. Ça, c'est si tu es dans un problème d'accident. C'est pour ça que j'ai dit que quand tu appuies là, on va te dire what your victim or other accident, other personal injury. Parce qu'il y a déjà, moi j'ai déjà fait l'accident, je sais ce que c'est. Il y a des assurances. Il y a des assurances là parce que tu vas voir que tu as fait l'accident là-bas, tu pars à l'hôpital, ils refusent de te traiter. Ils refusent de payer. Peut-être on t'a chargé beaucoup d'argent, ton assurance commence à refuser de payer. Ou soit l'assurance de la personne qui t'a cogné refuse de payer. Maintenant, tu as besoin des avocats de Legal Shield parce qu'ils vont intervenir dans ces cas-là pour toi. Tu vas parler à ton avocat et ils vont te présenter, eux vont faire des démarches pour toi. Et donc, qui sont couverts à travers quand tu deviens Legal Shield? Il y a toi, tu es membre, il y a ta femme, ou bien quelqu'un qui vit avec toi, quelqu'un qui est dans ta maison, domestic partner, ta femme, cela, never married, dependent children, under age 26, living at home or full-time student. Si tous ceux qui sont en dessous de 26 ans, mais qui vivent dans ta maison, ils seront couverts. C'est-à-dire, j'ai entendu M. Noé dire l'autre fois, c'est pas que tu es ici, toi tu es à Minnesota, tu as une fille qui reste à Dallas, ou bien une cousine, une nièce qui est à Dallas, tu l'enregistres, tu la mets en dessous. Tu la mets en dessous. Donne-moi une minute, pardon, une minute. J'ai jamais le chargeur. J'ai pas pu charger. Une minute. Sorry vraiment, je ne savais pas que la batterie s'est déchargée. C'est-à-dire les membres de ta famille, les enfants moins de 26 ans, mais qui restent dans ta maison. Pas quelqu'un qui est dans une autre ville, parce qu'il est nièce à ton oncle, ou bien ta cousine, parce qu'il est moins de 26 ans, tu le mets là-bas pour qu'il soit protégé. Non. Qu'il puisse bénéficier de tes services que tu reçois, des services que tu reçois de Legal Shield. Il faut qu'il soit dans ta maison ou soit qu'il soit étudiant full. Et le student home, at home or full-time student. Peut-être, si ce sont tes enfants, peut-être qu'ils sont au campus, qu'ils sont full-time étudiants, dans ces moments-là, ils seront couverts. Après, les dépendants des enfants en dessous de 18 ans, ou le membre et le gardien légal. Tout enfant qui a 18 ans, si tu es membre, tu es le gardien légal. Si tu n'es pas un membre légal, le gardien légal, tu n'as pas besoin et il ne sera pas couvert en dessous de ce que tu as en dessous de ton membership. Physical or mental disabled children living at home. C'est-à-dire les enfants qui ont des problèmes mentaux, disabled, les enfants disabled qui habitent dans ta maison, ils profiteront aussi de ces services. Ils profiteront aussi de ces services-là. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas choisir? Pardon, mute un peu, c'est which will you choose? Qu'est-ce que tu vas choisir? Dépenser $250 quand tu as un problème? Pardon, est-ce que
Ça fait déjà fait, papa. Yes, je suis là. Ok, merci. Qu'est-ce que tu vas souhaiter? C'est d'attendre que tu puisses avoir un problème pour aller voir un avocat qui va te payer $250. Et moi, je t'informe, peut-être $250, c'est en fonction peut-être d'un État là. Et moi, je vais te dire que c'est différent, ça dépend des États. Ça dépend des États. Parce que une fois la South Dakota, parler avec un avocat, il m'avait chargé $500. Et on n'avait même pas fait 1 heure du temps. $500. On n'avait même pas fait 1 heure de temps. C'est pour ça que quand je vois les gens résister d'être membres de Legal Shield, moi je pleure au-dedans de moi. Parce que moi je sais. Je sais ce qu'un avocat coûte. Qu'est-ce que tu vas choisir? Devenir membre, imagine de devenir membre de Legal Shield, ou bien tu as besoin d'aller chez un avocat qui va te charger $250 par heure. C'est-à-dire que si tu par erreur encore vous allez jusqu'à la 2e heure, il va te charger. Tu risques de te retrouver payant plus que $250. Qu'est-ce que tu vas choisir? Tu vois que c'est trop facile ce qu'on a dit là. Qu'est-ce que toi, tu vas choisir? One second, ok. Qu'est-ce que tu vas choisir? Maintenant, Legal Shield, quand tu deviens membre, tu paies seulement $24.95 chaque mois. En dehors de ça, tu ne payes rien. Seulement $24.95. Mon frère, ma soeur qui me suit ici, tu dépenses seulement $24 pour obtenir le service. Quand tu deviens membre de Legal Shield en payant $24, n'attends pas seulement que tu puisses avoir un problème au parquet pour consulter, pour avoir tes avocats. Une fois que je suis membre, dès que j'ai besoin de m'ouvrir quelque part dans un autre État, je peux appeler mes avocats pour qu'ils puissent me conseiller. Parce que chaque État d'abord, dans ce pays comme aux États-Unis, il se diffère par des lois. Il y a des choses qu'on accepte dans cet État et il y a des choses qu'on n'accepte pas dans tel État. Maintenant, si moi j'ai besoin de m'ouvrir dans tel État, je vais appeler, parce que j'ai 60 heures, je vais appeler mon avocat pour qu'il me conseille juridiquement comment est-ce que les lois sont là-bas pour que je sache comment respecter les lois dans l'état que je suis en train de partir. Seulement dans ce 24.95. Mieux vaut choisir 24.95 que d'attendre quand tu auras des problèmes. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire, dit non, si je dépense $24 par mois, c'est comme c'est $25. C'est-à-dire que dans une année, je vais dépenser $300. Mais je lui ai dit, si dans ces une année-là, tu n'as pas de problème, mais lorsque tu auras les problèmes, tu vas dépenser plus que même, tu vas dépenser $3,000. Je connais un frère qui fait le Uber. Il avait une fois traversé le traffic light qui était en train de devenir rouge. Le policier l'a vu, le policier l'a donné le ticket. Mais non, pour le Uber, si tu as ces tickets-là, ils ne vont pas t'accepter que tu puisses continuer, ils vont te canceller, tu ne seras plus membre parce que tu as un ticket. Parce qu'en tant que chauffeur, tu dois être exemplaire. Il est parti chercher un avocat pour qu'on puisse canceller, qu'on ne puisse pas mettre le ticket dans le système. Il a dépensé $1,000 pour ça. Mais avec Legal Shield, avec $24.95, l'avocat se battra pour que le point ne puisse pas diminuer, qu'on ne puisse pas m'enlever le point. L'avocat se battra pour que soit que je ne paye pas les montants qu'on m'a chargé, l'avocat se battra pour que peut-être que le ticket soit cancellé. Mieux vaut que je dépense ici que d'aller attendre quand j'aurai un problème pour aller dépenser $1,000. Après, maintenant, ici, nous avons ce qu'on appelle ID Shield. ID, ça veut dire identité, Shield, ça veut dire couverture, protection. Protection, couverture. Pourquoi? Parce que le voleur n'a pas besoin, comme on le dit toujours ici, le voleur n'a pas besoin de ton argent, il a besoin de tes identités. Il y a quelqu'un que j'ai aujourd'hui, elle a téléchargé cette application ID Shield. Elle a vu directement ID Shield a envoyé que tu n'as pas payé tel montant, telle dette de ta carte de crédit. Tu n'as pas fait ceci. C'est-à-dire que ID Shield a envoyé les rapports sur ces cartes de crédit. Que tu as une telle dette, à cause de ça, ça fait que ton crédit soit pour. C'est-à-dire ID Shield l'a informé. ID Shield permet de protéger ton argent. Pourquoi j'ai dit ton argent? Pourquoi? Parce que quand tu es dans ID Shield, ID Shield protège ton argent et le privacy management, ta réputation, ton argent, comme je l'ai dit, financial account monitoring,
le cyberbullying consultation, c'est-à-dire monitor and alert consultation and a limited number of identity-related issues. Et iShield est capable de te retourner $1 million peut-être qu'on t'a volé. Si on te vole $1 million, quand tu es membre de iShield va te retourner ça. Après, mets tout le plan avec 3 bureaux. iShield est en train de gérer ça pour toi, c'est-à-dire le credit score pour connaître ton crédit, comment s'il y a quelque chose qui arrive à ton crédit, ou bien si on a piraté ton crédit, ou bien si quelqu'un a utilisé ton crédit, il est en train de faire ça. Maintenant, j'aimerais insister sur un point, parce que j'étais dans l'ignorance quand j'ai entendu M. Glody dire ça dans l'une des formations training ici. C'est comme ça que je suis parti vite compléter ça. J'ai compris que iShield ne protège seulement les choses que toi tu mets à l'intérieur. Si tu ne fais pas, quand tu es membre de iShield, tu as iShield et que tu n'enregistres pas ton compte en banque là à l'intérieur, si on te vole, ce n'est pas sous la responsabilité de iShield. C'est-à-dire, lui monitor ce qu'on t'a fait, lui monitor ce que tu mets à l'intérieur. Et quand il avait dit ça, je suis parti ajouter mes credit cards des magasins que j'ai, mon credit card des banques. J'ai pensé que toutes ces choses ont été enregistrées. Non, c'est que je me suis rendu compte ce qui était seulement enregistré, c'était mon email, mon numéro social. Les autres choses, je les ai ajoutées par moi-même. Mon compte Instagram, mon compte Facebook, je les ai enregistrés là-bas. Parce que pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de traverser un moment là où quelqu'un peut prendre pour seulement détruire ta réputation. Ça veut dire que tu es en train de chercher un travail. Parfois, tu vas te poser la question, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à trouver le travail? Le travail, c'est parce que peut-être tu postes des choses sur les réseaux sociaux qui ne sont pas normales. Peut-être tu veux devenir peut-être secrétaire d'une compagnie là, mais peut-être la façon dont les photos que tu postes là-bas, c'est que tu montres toujours des images où tu es dans une boîte, exemple, en train de fumer, c'est ta vie privée, mais en train de faire. Mais ces choses-là peuvent nuire à ta carrière. Maintenant, iShield, quand tu fais de telles choses, il bloque ça, il te signale, il te dit, parce qu'il tient à protéger ta réputation, il te dira que enlève ça. Ils vont t'envoyer une notification pour dire que enlève ça parce que ça va ruiner à ta carrière. Ça va ruiner. Peut-être tu as des appuis, c'est là quand peut-être tu as des amis qui ont tu es dans des mouvements là qui ne sont pas. Ou bien quelqu'un peut regarder pour détruire ta réputation, il prend seulement ta tête, après il te déshabille, il fait des photos compliquées là-bas, il met cela sur les réseaux sociaux. iShield, s'il voit ça, il tag ton nom. Du fait qu'il tag ton nom, il y a quelque chose comme ça, iShield va bloquer ça. Pourquoi il va bloquer ça? Parce qu'il a besoin de protéger ta réputation. Monitoring alert, comme je l'ai dit là, c'est-à-dire quelque chose arrive dans ton credit score, quelque chose arrive sur ton compte en banque, il te l'informe pour te dire que hey, faites attention, il y a quelqu'un qui a fait ça, ou bien il y a quelqu'un, tu n'as pas payé tel montant, ou bien ton crédit est affecté comme ça. Moi, pas seulement ça, moi j'ai expérimenté, j'ai mis même sur Monitoring Sex Offender. iShield m'a envoyé hier 36 personnes qu'on a arrêté sex offender dans les environnements où je suis. Parce que j'ai mis 5 miles. C'est-à-dire qu'on m'a envoyé leur nom, leur adresse. C'est-à-dire que je sais comprendre mon entourage, là où je vis. Je sais comprendre que, ok, tel endroit, je ne peux pas passer, tel endroit, je ne peux pas passer parce que tel endroit, il y a telle personne, tel endroit, il y a telle personne. Tu vois, et ça, c'est alerte. Vous allez voir que quand tu as l'application de iShield, c'est ici, il va commencer, il t'envoie ce message ici. C'est pour ça, chaque matin, tu contrôles ça, soit il t'envoie par email, une alerte, ou bien quand tu ouvres ça par jour, chaque jour, bien après 2 jours, ouvre un peu ton iShield. Tu vas voir ça. Quand tu vois ici, l'autre, il est écrit 5 new alert to review. Quand tu vois ça, tu cliques là-bas. Et quand tu cliques là-bas, tu auras ce qu'on t'aura dit et on va t'expliquer ça. Et j'aimerais aussi profiter d'expliquer, de dire à certaines personnes, pour ajouter certaines choses qui ne sont pas enregistrées dans ton iShield, il faut aller ici. Il y a les 3 traits que tu vois ici. Quand tu cliques ça, tu vas voir beaucoup de choses, la privacy setting, tu vas voir monitoring info. Clique là-bas, tu vas commencer à voir des détails toi-même. Au fur et à mesure, parce que parfois je me mets avec cette application pour chercher à comprendre ça. Je passe du temps à comprendre ça. Vous allez voir, c'est le monitoring and alert. Vous voyez là où j'ai dit, quand vous cliquez, ça va vous montrer ici. Sex offender, tu cliques là-bas pour tu vas voir 5 miles, 0 miles, tout ça. Quand tu cliques ici, social media, quand tu cliques là-bas, tu vas ajouter maintenant tes comptes. Réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tu vas ajouter toutes ces choses-là. Après, ici on dit minimum monitoring. Pour le moniteur les mineurs.
Si tu as des enfants, tu cliques là-bas, tu ajoutes, tu verras leur nom, tu vas mettre leur nom, tu vas mettre leur social security, tu mets tout ça, tu vas ajouter là-bas. Ça t'aide. Ça t'aide à aller. Ici, c'est pour le crédit alert. Et c'est Internet Web Address Change Alert. Si tu changes d'adresse, tu dois signaler. Parce que si tu ne changes pas d'adresse et que tu achètes quelque chose dans ta nouvelle adresse, ils vont chercher à t'envoyer pour te dire que non. Il y a un changement d'adresse dans telle histoire, mais en ton nom, on a utilisé ta carte. Est-ce que c'est toi qui étais responsable de ça? Tu vas dire non. C'est pour ça qu'il faut chercher à enregistrer. Code, record, alert, ils vont te dire le jour que tu as high risk alert, ils vont te signaler tout ça. Vous voyez, comme j'ai dit là, monitor info, c'est où là tu vas mettre tout ça. Tu vas mettre ça. Ton passeport, ton driving license. L'email sera déjà enregistré, medical ID, tu vas mettre ça là, username, password, dark web, social media, toutes ces choses ici, tu dois les ajouter par toi-même. J'ai déjà parlé de ça, financial account, mon compte, saving account, tu as mis ça, ton numéro de téléphone, tout ce, tu vas voir ça là-bas, tu ajoutes, tu vas ajouter ça par toi-même. Comprehensive restoration, c'est que j'ai dit, si tu arrives à perdre même $1 million parce que tu es membre de IDC, si on te vole, eux vont faire quoi? Eux vont te retourner cet argent-là. Mais après, ils vont engager les investigateurs licensed, ceux-là qui ont la licence de faire les investigations. Après, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent à leur pouvoir pour attraper les gens qui ont fait ça et prendre cet argent-là. Maintenant, toi, parce que tu as perdu cet argent, la première des choses, il va d'abord commencer par te retourner ton argent. Si tu as même, que ce soit $500, on t'a payé comme ça, ton chèque n'est pas venu. N'oubliez pas que pendant la période qu'on donnait à certaines personnes qui ont eu stimulus check, le stimulus check, il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Et sur les réseaux sociaux, parfois parmi vous, on a vu un Nigérien qu'on a arrêté à Dubaï, à Shibab, quelque chose comme ça. Et c'était quoi? Oh, ils ont détourné beaucoup d'argent qui venait des stimulus check. Pour dire que tu as besoin de ta protection. C'est très important. Tu as besoin de ta protection. Monitoring, privacy management, voice assistant, guidance, tout ça. Bon, ça c'est comment tu peux entrer à l'intérieur. J'ai parlé de Facebook, LinkedIn, Instagram, and more, technology scan, tout ça. Les gens peuvent se faire passer de toi. Ils passent et présentent. Même sur Facebook, nous voyons ça, sur Instagram, nous voyons ça. Quelqu'un se présente comme une telle personne. Quand à un moment là, quelqu'un s'est présenté sur Internet, soit disant à Samuel Eto'o. Après, il est en train de demander l'argent aux gens. Et il y a toujours des victimes dans ces choses-là. Maintenant, si tu es protégé par IDC, quelqu'un se présente comme toi, il tag ton nom, IDC va bloquer ça et il va te poser la question pour savoir, il va se renseigner auprès de toi. Maintenant, il y a individual plan de member. Quand tu es seul, il y a un plan personnel. Et quand tu es famille, il y a aussi un plan personnel. Parce qu'ils sont membres de IDC. IDC est capable de prendre jusqu'à 10 dépendants, 10 dépendants qui dépendent de toi. Ta femme, les domestic partners, et quoi, et ta femme, tes enfants, jusqu'à 10. C'est-à-dire, ils iront jusqu'à 10, mais ils doivent être moins de 26 ans. Ça, c'est pour devenir le plan familial. Si tu es individu, tu es seul, si on dit singleton, tu es là seul, tu veux prendre Legal Shield et ID Shield, c'est $40.90. Mais frère, nous dépensons parfois cet argent pour les pizzas par jour. Il y a des familles qui mangent des pizzas presque chaque jour et dépensent cet argent ici. Si tu as la femme et tes enfants, ou bien tu as tes enfants, tu n'as pas la femme ou bien tu n'as pas le mari, mais tu n'es pas marié, mais tu as des enfants, les deux services, c'est $54.90 par mois. C'est l'argent que tu peux dépenser à tout moment. Il y a parfois, surtout quand les gens reçoivent les taxes return, ils peuvent acheter des choses, même des $10,000, ils dépensent l'argent comme ça. Mais cela ne veut pas dire que c'est une obligation que tu dois prendre seulement $54 ou bien $40. Mais ça t'aide, les deux services vont t'aider. Mais tu peux te décider en disant, moi je vais prendre seulement le Legal Shield et je ne vais pas prendre le ID Shield. Et tu peux dire que moi je vais prendre le ID Shield et je ne vais pas prendre le Legal Shield. Tu es libre. Legal Shield individuel c'est $15. Mais avec Legal Shield, plutôt ID Shield individuel c'est $15, mais Legal Shield c'est 24. C'est-à-dire quand tu le prends les deux, ça va faire $40. 24.95, 15.95. Mais Legal Shield avec famille individuelle c'est $24. Après la famille c'est $29. C'est comme ça le total fait $54.90. Et quand tu as des membres de Legal Shield, tu as beaucoup d'interest. Ici, il y a member perks.
Je montre toujours ça aux gens, surtout les gens qui aiment beaucoup voyager. Moi, j'aimais beaucoup voyager dans le passé, mais pour le moment, je ne voyage pas comme avant. Si j'avais connu Ligo Shield avant, ça allait être une bonne chose. C'est-à-dire, pour acheter même la voiture, ici, Ligo Shield, tu vas voir automobile, auto-buying. C'est l'auto-buying, ça t'aide à acheter la voiture. Il y a beaucoup de choses que tu peux acheter. Depuis que je suis devenu membre de Ligo Shield, il y a des choses que je ne cherche pas sur Amazon. Il y a des choses que je ne peux pas chercher dans d'autres services. Je viens seulement Member Perks. Même les hôtels, quand tu veux voyager quelque part, tu veux booker, tu vas te rendre compte, il y a toujours un discount. Tu vas trouver même $20, $30 off, 10% off, 15% off. Il y a des hôtels là qui coûtaient trop cher, mais quand tu es membre de Ligo Shield, à cause de Member Perks, ça te permet. Il y a des hôtels là, ça pouvait coûter $200, mais quand tu bookes ça 2 semaines avant, 1 semaine avant, tu vas trouver en compte, on a déjà enlevé là les offres là, quelque chose que tu devais prendre à $200, à $150, parfois tu vas trouver ça à $100 pour toi. Pourquoi tout ça? Parce que beaucoup de compagnies ont compris que Ligo Shield a beaucoup de membres, des abonnés. Ils sont venus, plus de 1000 compagnies. 1000 compagnies ou plus de 1000 compagnies sont venus s'adhérer à Ligo Shield pour avoir la clientèle. Parce que c'est tous les jours, parce que les gens s'ajoutent avec Ligo Shield. C'est comme ça que toutes ces compagnies-là sont venues chercher à avoir la clientèle à travers Ligo Shield. How do you make money? Ça, c'est l'aspect comment on fait l'argent. Ça, je vais demander à M. Glody parfois d'être avec moi sur ces explications ici. Quand j'explique, et si je n'explique pas très bien, il va m'aider. Comme c'est ma première fois de faire ça. How do you make money? Ça, on va t'expliquer pourquoi. Parce que ce que je vous ai expliqué avant, c'était un problème, c'était du côté Ligo Shield, ID Shield. Mais tu peux te décider de dire que moi, j'ai besoin seulement de membership, je n'ai pas besoin de faire l'argent. Mais dans cet aspect, c'est sur les gens, c'est pour les gens qui sont concernés, qui veulent faire l'argent dans ce business. Les gens comme nous là, qui voulons faire l'argent, c'est-à-dire avoir les memberships, mais faire aussi l'argent dans ce business. Il y a comment les gens, personnellement, en enrôlant les membres, il y a le override, en enrôlant les membres, il y a les résiduels commissions et personnels et team override. Après, il y a le bonus et le incentive. Il y a les incentives, pas en français. Ça veut dire ceci, quand tu es en train de Ligo Shield, au lieu de te payer $9, comme ici, il te quality to earn a 12-month advance. Quand tu deviens, on va expliquer tout ça, vous allez comprendre, vous retenez ça 9.17, c'est comme si Ligo Shield te paye par mois 9.17. Maintenant, quand tu deviens signe associé, tout ça, tu entres, au lieu que Ligo Shield puisse te payer 9.17 par mois, il fait 9.17 multiplié par 12. Ici, le total, ça sera multiplié par 12, le total, ça sera 110. Ouais, ça y est là. Total month advance commission, il va te donner 110. Ça, je vais expliquer ça ici. Je vais essayer d'expliquer ça ici. Et la prochaine fois, je vous garantis, ça sera plus meilleur que ça. C'est quand tu enrôles, tu payes la licence, tu deviens associate. Maintenant, quand tu es associate, tu ne reçois pas le paiement. Tu peux enrôler 10 000 personnes. Mais aussi longtemps que tu es toujours associé, tu ne vas rien recevoir. Maintenant, pour recevoir, il faut devenir senior associate. Ça veut dire quoi? Ligo Shield te demande de vendre $100. C'est-à-dire, si 2 personnes entre 54 et $54, après, quelqu'un achète la licence. Parmi ces 54, c'est-à-dire, tu as fait $100, et parmi ces deux-là, peut-être une personne achète la licence, directement, tu deviendras senior associate. Mais si tu as enrôlé plusieurs personnes, mais personne entre eux achète la licence, tu ne seras jamais payé. Mais cela ne veut pas dire que ton travail est allé en vain, non. Le jour que quelqu'un parmi eux achètera la licence, tu deviendras senior associé. Maintenant, si tu as 10 000 personnes, c'est-à-dire on va faire les $9.17, là, les 110 par année, là. Je pense qu'on va on va faire les 110, on va te payer parce que tu es devenu ça. Après, tu auras le $22 qu'on va commencer. C'est-à-dire, pour commencer à recevoir l'argent, il faut devenir senior associé. Tu as besoin seulement de vendre $100 et après, que quelqu'un vende aussi une licence à quelqu'un, que quelqu'un puisse acheter la licence. Maintenant, si tu le fais
dans 20 jours. C'est pour cela parfois il y a des gens qui adhèrent, qui deviennent des signes associés, mais tu vas voir que il fait passer 1 mois, 2 mois, mais après il réclame, il dit je n'ai pas payé, j'ai reçu mon $400. Non, tu ne peux pas recevoir ton $400 parce que le $100 comme bonus, il ne vient que lorsque tu le fais, tu deviens signe associé dans 20 jours. Mais je te dis, si réellement tu sais faire le marketing, parce qu'il y a des gens qui sont devenus directeurs exécutifs dans 27 jours, un exploit terrible. C'est-à-dire, si tu connais faire le marketing, tu n'as pas besoin d'aller trop expliquer aux gens pour les amener, les faire convaincre. Parce que si tu dis des choses, parce que tu as besoin que les gens puissent entrer, et tu cherches à mettre des commentaires qui ne sont pas réels, mais parce que ton objectif, c'est de chercher à les séduire, d'adhérer, lorsqu'ils vont adhérer, ils ne se rendent pas compte que s'ils se rendent compte que tout ce que tu expliquais là n'était pas des vérités, ils vont partir. C'est-à-dire la seule façon d'inviter, de faire adhérer les gens, si tu ne sais pas comment expliquer, tu n'as pas un peu la maîtrise de ça, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu les invites seulement d'assister au Zoom. Lorsqu'ils vont assister au Zoom, si tu amènes 10 personnes, je te dis que tu auras même 3 personnes qui vont s'adhérer. Moi, parfois aussi, pour inviter certaines personnes, j'ai pris même pour eux, Seigneur, aide pour qu'ils puissent comprendre, ouvrez les oreilles pour qu'ils puissent comprendre. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la facilité de la compréhension. Il peut assister aujourd'hui, il faut qu'il assiste même 20 000 Zooms pour qu'il puisse comprendre. Maintenant, il faut inviter ces gens-là à assister parce que chaque personne a sa façon d'expliquer. Monsieur Noé va expliquer, Monsieur Com va expliquer, Monsieur Opus va expliquer, Monsieur Glody va expliquer. Quand il va expliquer, il y aura 4 explications qui vont entrer dans ses oreilles. Et vous allez voir cette personne-là prendre la décision d'adhérer. C'est-à-dire, il faut inviter beaucoup les gens au Zoom parce que toi-même, qu'il y a encore au début, tu n'as pas la facilité d'expliquer toutes choses. Maintenant, si tu le fais dans ce 20 jours, tu as $100 de bonus. Après, tu as $132 comme personal income que tu reçois. Après, tu as ces $110 parce qu'on va faire $9 multiplié par 12. Multiplié par 12, on te donne $110. Quand tu prends $100, tu prends $132, tu prends ces $110. Et parce que cette personne-là est entrée là en avant, on te donne $22. Quand tu fais le calcul là, tu vas te retrouver que tu es déjà allé, tu es en train d'aller vers $22. On va prendre les $22 multiplié par les 3 personnes qui sont entrées là, les personnes qui sont entrées en dessous de toi, et total va faire $400. Maintenant, si tu deviens senior associate, il faut que tu puisses devenir manager. Parce que, je te dis, quand tu es executive director, tu as beaucoup d'argent, tu reçois beaucoup de bonus, beaucoup d'argent que c'est lui qui est associé. Au moins qu'il y a des gens ils peuvent être signes associés, mais il ne fait qu'enrôler les gens. Personne n'achète la licence. Il n'y a qu'une seule personne qui a acheté la licence, mais il ne fait qu'enrôler l'argent. Les gens, tu auras aussi l'argent parce qu'on va commencer à te payer le $22 de chaque personne qui est en train d'entrer là. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont signes associés, mais il se retrouve en train de faire $1,000, $1,500. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont entrés. Maintenant, pour devenir manager, si tu fais dans 45 jours, c'est-à-dire les gens, quelqu'un qui est entré en dessous de toi, qui a acheté l'associé, s'ils sont à 3, quand ils achètent ils deviennent associés. Si tous ces gens qui sont en dessous de toi, et ce que toi tu avais vendu, et ceux-là qui sont en dessous de toi, arrivent à vendre $400, dans 45 jours, tu auras le bonus de 450. J'espère qu'ils vont changer parce que c'était 750, un moment c'est parti $1,000, après un moment c'est devenu 450, tellement que cette équipe est en train de travailler durement. Ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de donner beaucoup d'argent à cette équipe. Je pense pourquoi. Ça, c'est moi qui l'ai dit, c'est pas ce qu'ils m'ont dit. C'est seulement mon commentaire à moi. Maintenant, on te donne $450 comme bonus dans 45 jours, si tu le fais 45 jours. En dehors de ça, tu auras le 150 comme personal income. Après encore, tu auras le $22. 22 $. Au-dessus de tous ces gens-là qui sont en train, tu es en train de recevoir le $22 au-dessus d'eux. Si toi, qui es manager, et tu deviens, il y a en dessous de toi quelqu'un qui devient senior associate, tu as un bonus de $100. Je pense que c'est ça, M. Glody. Tu as un bonus de $100 parce que tu as fait de quelqu'un de devenir ton senior associate. Et si tu as 3 ou 4 personnes comme ça qui deviennent senior associate en dessous de toi, c'est-à-dire tu as $400, $100, $100, $100, c'est-à-dire tu as $400. Moi, le conseil que je donne à mon équipe,
J'ai dit que j'aime qu'on puisse monter ensemble. Écoute, il faut que tu désires que ton équipe puisse monter ensemble avec toi. Parce que si toi, tu es au top et que ton équipe est en bas, tu n'auras pas beaucoup d'argent. Mais quand ton équipe monte, ils vont avoir l'argent et toi, si tu es en train d'avoir l'argent. Mais tu cherches toujours à monter. C'est pour cela que j'ai dit qu'on travaille ici comme famille. Et si maintenant, tu es manager, il y a 90 jours ici, tu le fais dans 90 jours pour devenir senior manager, tu auras le bonus de $450. Et si en dessous de toi, celui que tu as enrôlé, il est manager, je ne sais pas s'ils ont changé. En ce temps-là, moi, quand certains sont devenus managers, la compagnie m'a donné comme $500 à la tête de ces gens-là. Je ne sais pas s'ils ont changé. Mais s'ils n'ont pas changé, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu reçois quelque chose. Si tu es senior manager, quelqu'un est devenu senior associate en dessous de toi, tu es en train de recevoir le bonus qui est là-bas. Je pense tu recevras l'argent qui vous sépare entre vous deux. Tu vas recevoir le $22 ici et le $22 là-bas. Et si maintenant tu travailles durement, parce que pour devenir directeur, il faut vendre $2700. Ce n'est pas toi seul qui vends, c'est toi avec toute ton équipe, vous êtes en train de vendre. Mais pour devenir senior manager, il faut le vendre 1350. Ce n'est pas toi seul qui vends, c'est toi avec toute ton équipe, tu es en train de vendre. C'est ça, ça dit, nous sommes dans cette compagnie-ci, c'est pour faire l'argent. Si tu veux faire l'argent, tu feras l'argent. En dehors du côté juridique, en dehors du côté ID Shield, si tu veux faire l'argent, il faut, si tu décides d'acheter la licence pour devenir membre, il faut se mettre à travailler. Tu te dis que non, je dois travailler. Tu dois te donner une décision en disant que chaque semaine, que je puisse enrôler quelqu'un. Chaque semaine. Si je n'arrive pas à voir quelqu'un que chaque semaine que je puisse enrôler quelqu'un. Si tu prends cette décision, tu risques de te retrouver que chaque semaine, tu enrôles quelqu'un. Et si Dieu fait grâce en enrôlant quelqu'un, et tu trouves aussi quelqu'un d'autre là qui est motivateur, qui est combattant, qui sait comment chercher des clients, je te dis que ton groupe va marcher, ton groupe va aller trop vite. Quand tu deviens directeur et quelqu'un est senior associate, ça veut dire que tu vas recevoir les bonus quand tu deviens directeur. Le personal income, c'est $209. Mais non, parce que celui qui t'a enrôlé est senior associate, c'est-à-dire on va te payer 154. Celui que tu as enrôlé, il est senior associate, on te paiera 150. C'est-à-dire on va commencer à vous payer les gaps qui vous séparent, toi et les autres. C'est-à-dire que si tu es senior manager, c'est le directeur, c'est-à-dire on va te donner 179, 176 et 209. Mais si tu es manager, tu auras 154, 176, 209. Et puis ici, tu auras 22, 33. C'est comme ça que ça est en train de monter. Mais tu vas voir que plus que tu montes, plus que tu as la facilité d'avoir beaucoup d'argent. Plus que tu montes, plus que tu as la facilité d'avoir beaucoup d'argent. Plus que tu montes, tu as la facilité d'avoir beaucoup d'argent. C'est pour maintenant, get started, fast start 20 days, c'est ce qu'on dit, ce que j'ai expliqué là-bas, $100 et un associé. Le total, quand tu fais $100 et un associé, on dit quoi? Tu vends 54,99 fois 2, c'est $220 advance commission. On te paye ça. Fast start bonus, c'est $100. Vous voyez? C'est-à-dire tu as 220 plus $100 ici, ça veut combien? 320. Si tu prends 320, tu prends $100 ici, c'est combien? C'est 420. 420 plus one associate or 180. Tu vois le bonus. Le total, c'est 320. Maintenant, 320 que tu as plus advance ou senior associate. Tu as cet argent-là qu'on te donne comme ça et tu mets ça dans ta poche. Tu peux le faire dans un jour, tu peux le faire dans 2 jours. Moi, j'étais devenu manager dans 5 jours. Et je suis en train d'aller petit à petit, dans 5 jours. Mais la seule chose, c'est qu'il faut que les gens que tu enrôles puissent comprendre bien. Ceux-là qui veulent faire le business, il faut que tu fasses de ton mieux qu'ils puissent comprendre le business. Parce que s'ils ne comprennent pas le business, ça ne sera pas bien que tu enrôles les gens après d'autres quitter. Parce que quand ils quittent, tu perds des points. Il faut faire tout pour qu'ils puissent comprendre le business. Ça, ce sont les enrolling 5 members that is the power of income. Ça, je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. Je saute à la page ici.
Monsieur Glody, tu peux m'aider? Je ne vois pas, j'arrive pas à voir ça. Est-ce qu'il est avec nous? Monsieur Glody, tu es là? Monsieur Glody, il n'est pas là? Bon, ça, je ne vois pas. Ça, bien, c'est que ça. S'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est Jean-Pierre Congé. Ok. Je suis l'émission depuis le début. Ouais. J'ai une petite préoccupation par rapport à ma maison. Ok. J'ai 2 enfants qui sont là sur place. Il y a un enfant qui a 16 ans et un enfant qui a 23 ans avec ma femme. Okay. Maintenant, la fois passée, lorsqu'on nous a donné l'argent des taxes, Okay. moi j'ai servi là. Ah, allô? Ah oui, vous me suivez? Je te suis maintenant parce que tu as disparu un peu. Ok. Mon enfant là de 16 ans n'a pas eu l'argent parce qu'on nous a payé l'argent pour les taxes là. Les taxes, lui, il était là sur place parce qu'on avait dit l'enfant de 23 ans n'était pas éligible. On a payé seulement l'enfant de 16 ans avec moi, avec madame, pour la taxe de l'année 2019. Maintenant, quand l'argent est sorti de 1200, on a donné seulement 2400 pour moi avec ma femme, mais l'enfant, on l'a pas payé jusqu'au jour. Je ne sais pas comment commencer. Si je comprends bien, ça dit vous avez déclaré combien d'enfants? Quand j'ai fait la taxe, j'ai déclaré 2 enfants. Mais l'autre, comme il avait 23 ans, on nous a répondu directement quand on faisait la taxe que lui n'est pas éligible. On a accepté seulement un enfant de 16 ans. Mais lui, il a quel âge? C'est l'enfant de 16 ans. Lui, c'est lui qu'on a dit qu'il n'est pas éligible. Bon, pour le moment, il a 23 ans. Il est né en 1997. Bon, je pense que M. Commis va aussi m'aider. Moi, je pense que si un enfant, selon je ne sais pas, la loi des IRS, là, c'est pour ça, si vous êtes membre de Leadership, que vous pouvez appeler votre avocat pour un peu poser cette question. Parce que je pense qu'un enfant de 22 ans, on ne peut pas le déclarer parce qu'il est déjà adulte. Il est déjà adulte, on ne peut pas le déclarer. Les parents ne peuvent pas le déclarer. Je pense qu'après 18 ans, l'enfant ne peut pas être déclaré. Là, vous avez raison. Parce que l'enfant, là, lui, il a été payé, mais après, l'enfant de 23 ans, là, on l'a payé aussi $200, mais c'était venu après. Mais l'enfant de 16 ans, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a jamais reçu cet argent-là. Ok, tu as Leadership, tu es membre de Leadership? Non, il y a Blaise qui m'a donné les références aujourd'hui, parce que la fois passée, j'avais suivi ça. Il y a Messagerie qui m'avait donné ça, parce que nous sommes à Florence, à Kentucky. Ok. Bon, il m'avait donné, la fois passée, j'avais suivi ça, mais sauf que je n'ai pas eu le temps de s'adhérer. Parce que le temps ne se posait pas avec M. José. Mais on m'a donné d'abord votre référence. Ok. Alors, j'ai parlé avec le monsieur là. Si demain il peut venir ici le matin, là, parce que moi, il travaille l'après-midi. Ok. Oui, adhérer. Et quand vous adhérez directement, vous aurez accès à l'avocat. Lorsqu'on vous envoie un email de confirmation, de vous dire welcome dans la Legal Shield, on vous envoie tout ça et votre numéro ID des membres de Legal Shield. Vous avez accès à votre avocat parce que c'est ce qu'on dit là. C'est ça même l'objectif de Legal Shield, n'est pas dire ce que tu ne sais pas, tu ne peux pas dire. Sur ces points-là, comme je ne suis pas légaliste, je ne suis pas un avocat, ce que je vais te demander, quand tu deviens membre, tu vas appeler tes avocats, ils te diront quoi faire. Ils savent quelles questions qu'ils peuvent te donner. Allô? 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 Ah, bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, il n'y a pas, donc je ne vois pas l'écran des autres, je ne sais pas si c'est comment. L'écran des autres participants. Bon, c'est difficile que tu puisses voir parce que j'ai déjà partagé l'écran. Ah, ok. Pour que tout le monde puisse voir. Ok, pas de souci. Bon, moi j'ai une question, voilà, je suis membre de Legal Shield. Je suis membre et je suis associé en même temps.
Je ne vous coupe pas la parole. Donnez-moi seulement quelques secondes. Mon frère pour qui j'étais en train de parler, ça dit demain appeler celui que vous avez invité pour que vous puissiez vous enrôler et chercher les avocats pour qu'ils puissent te parler. Ici, ils peuvent faire quelque chose, ils feront quelque chose, mais ils vont t'orienter, ils vont te dire qu'est-ce que sont les raisons. Parce que l'expérience avec les gauchers, c'est quoi? Quand tu appelles c'est tout un cabinet, ce n'est pas un seul avocat. Quand tu appelles, ils vont prendre tes informations, tes préoccupations, ils vont t'amener quelqu'un au téléphone qui est du domaine. Quelqu'un qui est du domaine. C'est-à-dire, ce n'est pas un avocat généraliste. C'est-à-dire, ils ont beaucoup d'avocats. Il y a un avocat qui viendra te parler du domaine. Ok, mon frère, vous pouvez aller avec votre question. Voilà, moi je suis associé, en même temps, comment dirais-je, membre de Ligue Sud. Donc, j'ai été enrôlé par Ochudi, Ngongo, vous les connaissez? Non, je ne connais pas tout le monde. Il y a plus de 500 000 personnes qui sont dans notre plateforme. Là. Voilà, vous connaissez Papa José, le pasteur d'ACK? Pasteur José, donc bon, vous ne les connaissez pas, bon, voilà. Bon, je voudrais justement vous dire, je venais parce que ça c'est la deuxième vidéo, la deuxième réunion que je participe aujourd'hui. La première était avec une dame, alors maintenant là, je voudrais exposer avec votre intelligence, si vous pouvez nous orienter par rapport à cette affaire. Donc, je suis dans la communauté congolaise et puis il y a un problème au sein de la communauté et qui nous fragilise, nous tous. Ça veut dire qu'il y a eu détournement énorme d'argent de la part du responsable que le président de la communauté. Et moi, j'ai une chaîne YouTube. Nous sommes en train de couvrir les événements ici à Iowa City. Donc, ma chaîne, c'est Full Power TV 1. Donc, je suis journaliste ici à Iowa. Donc, c'est moi qui diffuse les infos et consorts. Et lors d'une réunion, on est allé pour poser des questions concernant cette, comment dirais-je, je peux dire détournement. C'est détournement de l'argent dans cette somme. Alors, le président n'a pas voulu qu'on en parle. Alors, carrément, on a un petit souci. Je voudrais parler avec des avocats par rapport à cela parce que cet argent, jusqu'à présent, même dans notre communauté, on n'a même pas un bureau, mais il y a de l'argent qui se volatilise dans le poche des gens, des individus et consorts, et nous, ça nous fait énormément mal. Est-ce qu'avec Ligue Sud, je peux amorcer cette démarche et voir clair dans cette histoire? Ok. Bon, c'est que j'ai... parce que le problème, c'est que il y a un problème qui est en train que vous êtes en train de traverser. Qui a un problème parce qui est quelqu'un qui est en train de prendre votre argent, qui est le directeur, qui est le président de la communauté. Qui est le président de la communauté. Maintenant, le problème, c'est que quand vous êtes membre de Ligue Shield, vous appelez votre avocat, vous leur expliquez l'affaire, comment ça se passe, et tu es le seul membre qui a Ligue Shield. Les autres n'ont pas Ligue Shield. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont à Ligue Shield, il y a beaucoup de gens, les gens qui m'ont enrôlé, lui aussi dedans, il y a deux autres personnes. Bon, alors comme ça, appelez votre avocat. C'est pour cela que vous payez le membership de $24. C'est pour ça qu'on a dit consultation illimitée. Si vous avez entendu, vous avez compris au début, là j'ai dit, j'ai parlé de la consultation illimitée. C'est-à-dire que tout ce problème ici, appelez votre avocat, suggérez cette affaire, ils vont vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que sur ce point, parce qu'il y a des gens qui enrôlent comme étant business, aussi je pense qu'ils ont leur avocat quand vous êtes en train d'enrôler ça. Mais quand vous êtes membre de Ligue Shield et vous faites partie de cette communauté ou bien ce comité-là, il y a une affaire qui apparaît comme ça, l'avocat va bien vous conseiller. L'avocat va bien vous conseiller. C'est-à-dire demain lundi, si vous avez le temps, vous appelez votre avocat. Vous pouvez donner, tu peux être toi seul ou bien vous pouvez être à 2 ou à 3 qui sont membres de Ligue Shield parce que chacun va donner son ID member de Ligue Shield. Vous appelez, vous posez la question et les avocats vont bien vous répondre sur ça. Moi, je ne peux pas vous répondre ça parce que je ne suis pas avocat et
j'explique les avantages d'avoir un avocat, c'est à cause de problèmes comme ça. Yeah. Si vous rendez, ils ont des conseils, vous pouvez les consulter. Vous avez 60 heures d'être consulté avec un problème comme ça, un sujet comme ça, et vont chercher, vont t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Yeah. Si ça va demander qu'ils puissent intervenir, ils vont te le dire. Si ça va demander qu'ils vous conseillent en disant pour cette position, faites ceci, faites ceci, ils vont vous conseiller. C'est-à-dire que vous avez 60 heures, la personne la mieux placée pour vous aider dans cette histoire, c'est votre avocat. Yeah. C'est-à-dire vous appelez votre avocat demain, le cabinet de vos avocats demain, ou bien au courant de la semaine, et je pense que vous aurez une réponse favorable. Voilà. Moi, je voudrais encore vous dire par rapport à la publicité que nous sommes en train de faire. Ok, oui, maman. Allô? 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 J'ai suivi, mais je ne sais pas si j'ai manqué quelque chose. Ok. Bon, par rapport aux enfants. Ok. Je veux m'enrôler. Et ici, sur place, j'ai des enfants. Je suis un enfant qui est au Congo, ici au Congo, qui a moins de 18 ans. Qui est au Congo? Oui, il est au Congo. Les démarches sont faites pour qu'il puisse venir. Mais je ne sais pas si, étant au Congo, mais comme il est mon enfant, est-ce qu'il peut être couvert aussi? Bon, en ce que moi je sache, tu enrôles seulement les enfants, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont en dessous de toi, c'est-à-dire qu'ils vivent avec toi à la maison. Celui du Congo, vous allez attendre quand il va venir ici, vous allez l'enrôler. Vous allez l'enrôler. Parce que si vous enrôlez là, les enfants, parce qu'il est moins de 18 ans, si Dieu fait grâce, il peut être là peut-être l'année prochaine, ou avant qu'il ait 26 ans, il sera déjà ici. Vous allez l'enrôler. Vous allez appeler les cochers. On va chercher comment bien l'un des directeurs, executive directors, ils vont vous aider comment ajouter l'enfant qui est là-bas. Moi, justement, aussi pour confirmer, c'est moi ce que M. venait de dire, le prophète Daniel venait de dire, pour enrôler une personne, même si c'est votre enfant, s'il est encore au pays là, vous devez attendre jusqu'à ce que l'enfant sera ici parce que pour être là, ça va lui prendre le social. Or, il n'a pas encore le numéro de social. Il faut jusqu'à ce que l'enfant viendra. Mais vu que vous serez membre, dès que l'enfant sera là, on va vous aider comment faire pour aider la personne. Merci. Et merci beaucoup. Et prenons que j'envoie un enfant qui a 25 ans. Il a 26 ans, tu ne peux pas. Parce qu'à 26 ans, l'enfant ne peut pas être. Oui, c'est pour cela qu'on dit moins de 26 ans. Ça veut dire que 25 ans, 26 ans la limite. Et après la 26 ans, il peut devenir aussi membre de l'Igoshi. Donc s'il était déjà endormi à 26 ans, automatiquement quand il atteint 25 ans... Parce qu'à 26 ans, d'abord selon le concept de ce pays, à 18 ans, 20 ans, 19 ans, 20 ans, l'enfant quitte, il part vivre seul. Il devient responsable de lui-même. Vous comprenez? Quand il a 26 ans, même s'il était under you, il veut devenir membre de l'Igoshi, il doit prendre son propre enrôlement. Parce qu'il a déjà 26 ans. Je ne sais pas si M. Komi, ce que j'ai dit là. Il y a que vous avez dit là, c'est vrai. Je suis là, c'est M. Claudie, je suis désolé. Ah, ok. Parce que je t'ai appelé ici terriblement. Nous sommes là, nous écoutons. Vous répondez bien. Ok, merci. Merci. Oui. Il y a une autre question? Allô? Il y a une autre question? Si tu as une question. Allô? Allô, si tu as une question, tu peux. Oui, moi j'ai une question. Ok. Non, ok. Bon, je suis venu un peu en retard, je n'ai pas très bien suivi les débuts, peut-être que vous avez déjà expliqué. Je voulais plus parler en termes de business. Ok. Pour vendre les produits à vendre, j'ai compris, celui de 40 et de 50 dollars. Hein. Ouais. Oui, là j'ai compris. Mais parlons un peu business. Dans le business, vous avez dit, vous pouvez un peu remettre votre slide là, où vous êtes en train de parler de business là. Ici? Où il y avait de 6 millions. Ah, ok. Voilà. Je voudrais un peu comprendre. Quand on paye le 100 dollars pour acheter la licence, c'est ça? Oui, c'est pour acheter la licence. Et ça s'est fait une seule fois. Tu ne vas pas commencer à renouveler la licence, non.
Ça s'appelle... Voilà. Quand on achète la licence, c'est 100 $, on devient associé. C'est ça? Oui. Oui. Ok. Maintenant, quand on commence à enrôler, c'est là qu'on devient senior associé, c'est ça? Non. Pour devenir senior associé, il y a une condition. Tu dois vendre 100 $. Après, avec quelqu'un aussi qui doit acheter une licence pour te faire monter. Oh, tu dois vendre 100 $. Mais 100 $, ça veut dire ceci. Tu peux avoir 4 personnes, exemple. Si tu arrives à avoir 2 personnes qui achètent pour les services de 54, ça dit ID de Legal Sheet. ID Sheet, tu fais déjà 108 $. Et parmi eux, je pense que quelqu'un achète la licence, directement tu seras qualifié signe associé parce que tu as vendu 100 $. Tu peux te retrouver en train de vendre, quelqu'un dit, ok, moi je ne veux pas, tu n'as pas trouvé les gens qui ont acheté 54 ou bien 40, ils se disent qu'ils ont acheté, ils ont vendu, ils acceptent seulement d'adhérer avec 24 $ de Legal Shield. C'est-à-dire là maintenant il faut que tu puisses vendre à 4 personnes ou 5 personnes. Après parmi ces 5 personnes-là, quelqu'un puisse acheter la licence et quand il achète la licence, tu deviens signe associate. Si tu n'achètes pas le Legal Sheet, tu peux l'acheter seulement les ID Sheet qui est 15 $. C'est-à-dire fais 15 $ pour que tu puisses avoir 100 $ comme ce que tu as vendu. Et parmi ces gens-là, s'ils achètent la licence, 100 $, tu deviens signe associé. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut que tu puisses vendre 100 $. Mais cela, si ça s'est fait dans 20 jours, tu as aussi le bonus de 100 $. Mais si ça s'est fait au-delà de 20 jours, tu n'auras pas le bonus de 100 $. Tu auras le override, le personal income, le team override, tu auras le override, le commissions, mais tu n'auras pas le 100 $ bonus parce que tu as eu ça au-delà de 20 jours. Ok. Donc, si je comprends bien, j'essaie de très bien comprendre parce que pour expliquer et convaincre les autres, il faudra d'abord soi-même très bien comprendre. Oui. Donc, c'est qu'il y a, quand vous devenez associé, vous vendez 100 $ et parmi les gens pour lesquels vous avez vendu les services, une personne achète la licence, vous devenez senior. Oui. Ok. Et maintenant, comment passer de senior à manager? Non, c'est ça. C'est pour cela que nous souhaitons toujours que si tu trouves quelqu'un si tu peux vendre même la licence à 2 ou 3 personnes. Mais si tu vends à une personne la licence, tu vas voir que cette personne-là va s'enregistrer pour devenir, parce qu'ici, il n'y a pas de pyramide. Et il va vendre aussi pour devenir signe associé. S'il va vendre 100 $, après il y a quelqu'un là qui achète aussi la licence là-bas, tu deviens signe associé. Toi, si tu deviens signe associé, c'est-à-dire que tu ne vas rien recevoir de cette personne-là. C'est pour ça que nous souhaitons parfois qu'au lieu de vendre seulement une seule personne avec la licence, que tu puisses avoir même 2 ou 3 personnes qui vont acheter la licence. Si tu as 3 personnes qui vont acheter la licence et que toutes ces 3 personnes vendez 100 $, 100 $, 100 $, plus de 100 $ que toi tu as vendu, ça va faire 400 $. C'est comme si vous avez vendu, toi tu as vendu 400 $. Et quand tu vends ces 400 $ là, tu deviendras manager. Ok, donc en pratique, on dira un senior associé qui a 3 autres associés qui ont vendu 100 $ et qui ont enrôlé des gens devient manager. Oui. Ok. Voilà, maintenant... Et l'avantage, c'est que si tu as ces 3 signes associés, ou bien 4, plutôt, si tu as 3-4 personnes qui ont associé, qui deviennent signes associés, et si chacun d'eux se bat pour devenir manager, c'est-à-dire que le premier devient manager, il vend 400 $, le deuxième devient manager en vendant 400 $, le troisième devient manager en vendant 400 $, le quatrième devient manager en vendant 400 $, ça te permet d'aller directement devenir senior manager. Même si vous-même, vous n'avez pas vendu. Parce que quand tu vends déjà 3 personnes, selon le coaching qu'on m'avait donné par M. Komi, quand tu vends déjà 3-4 personnes, exemple, il paye l'associé, il devient senior. Si toi tu trouves les gens, tu ne vas pas les ajouter. C'est ça l'erreur que beaucoup font, que j'ai fait aussi. Tu ne vas pas les mettre en dessous de toi. Tu les mets en dessous de gens à qui tu as vendu la licence là, pour les aider à monter. Parce que quand ils montent, le point là aussi vient vers toi. Ok. C'est pour ça qu'on dit qu'on travaille en équipe. Et je veux que Pasteur, tu peux expliquer? Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Viens, M. Glody. Non, c'est ça. C'est ça ce que vous avez dit. Ok. Ok. Et quel est le pourcentage du gain? Parce que quand vous expliquez à quelqu'un déjà en termes de business, que voilà, vous allez vendre ces ça, vous aurez la commission. C'est quoi le pourcentage de la commission? C'est-à-dire que vous aurez quoi comme pourcentage sur
les produits qui sont vendus dans votre team. Là, je vais donner à M. Kodu, bien M. Kodu, il faut expliquer les pourcentages là. Très très bien, parce qu'il maîtrise ça très bien. Yes. Mais en matière de pourcentage, comme on a dit, la première des choses, vous devez savoir les séquences par comment nous sommes payés par la compagnie, ok? Nous sommes payés vraiment par commission, c'est-à-dire que pour chaque membership, vous vendez, la compagnie vous paye 12 mois d'avance de commission. C'est-à-dire, si vous vendez le plan familial des 54,90, la compagnie va vous payer. La compagnie va vous payer $110. Il y a des échos, hein? C'est moi? Je vais mettre mieux. Non, chez moi, je crois. Yes. Alors, je disais, si vous vendez le plan de 24,95, la compagnie vous donne la moitié de cet argent. Maintenant, la deuxième façon dont la compagnie nous paye, c'est par pourcentage. Vous recrutez quelqu'un, cette personne devient un associé. Si la personne va vendre le plan familial de 54,90, la compagnie va payer à cette personne $110, mais à vous, la compagnie paiera $22. OK? Donc, le pourcentage varie seulement aussi de quelle position vous trouvez, comme M. Badiambile a montré ça. Si vous êtes senior manager, vous êtes directeur exécutif, il y a des paiements différents. Donc, M. Badiambile a montré ça dans la présentation. C'est ces chartes-là. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, on pourra parler de ça même après ces Zooms ou bien demain. On peut ce que je pourrais encore rentrer là-bas, vous montrer tous les pourcentages. Ok, d'accord. On pourra en parler après alors. Ok. Monsieur Claudie? Ok. Allô? Allô, on t'écoute. Oui, moi je voudrais poser ma question tout droit à Monsieur Claudie. Okay. Je voulais savoir, parce que moi je suis déjà senior associé. Bon, je voudrais savoir, lors du paiement de ces avantages, lorsque vous faites adhérer quelqu'un, il adhère derrière vous et pendant qu'il sera en train de payer, le bonus là seront continuels ou soit c'est juste après que la personne ait adhéré à son premier paiement une fois qu'il paye et qu'on vous déduit directement les bonus et cela s'arrête. Pour les restes des paiements qu'il va continuer à payer, vous n'aurez plus quelque chose là-dessus ou soit ça sera continuel au fur et à mesure que le membre serait en train de s'exécuter au paiement et que la personne qui les a fait adhérer aura aussi ses gains là-dessus. C'est ça ma question que je voudrais avoir un peu d'éclairage là-dessus. Monsieur Glody est là? Ok. Comment vous pouvez répondre? Yes, alors, la question c'est autour des bonus. Alors, comme on l'a dit, les bonus, on les prend comme M. Badiambile a montré, $100, 450, 450. Mais dès que vous devenez directeur exécutif, il y a encore beaucoup de bonus. Donc, vous aurez accès. On a aussi les bonus de Performance Club, c'est-à-dire si chaque mois vous vendez seulement $90, chaque mois la compagnie fera des bonus. Il y a des bonus qui sont continuels selon les ventes. Il y a des bonus que vous recevez seulement quand le membre de votre équipe se qualifie dans un autre niveau. Donc, la compagnie vous paye ce que nous appelons les matching bonus. Donc, les bonus, il y en a plusieurs variétés. En tout cas, il y a $24. $60. Pardon, est-ce que vous pouvez mettre en mute pour répondre aux frères qui... Parce qu'il y a des gens qui oublient parfois qu'ils sont en muté. Ok. Donc c'est ça ce que je disais, quoi. Vous avez compris, mon frère? Vous êtes satisfait? Je vous ai compris, mais pas vraiment. J'aimerais qu'on puisse échanger même demain et en privé pour me faire bien comprendre comment sont les méandres.
Ok. Vous pouvez prendre mon numéro à 9972. Ah, là, je n'ai pas de stylo proche de moi. Un moment, veuillez m'excuser un moment que je cherche un stylo. Ok. D'accord. Sorry. En attendant qu'il revienne avec le stylo, donc les réunions de Zoom, même your manager, directeur, senior director, on sera toujours obligé d'assister aux réunions. Oui, c'est pas qu'on vous oblige, mais c'est important. Parce que dans le Zoom, on vous apprend. Parce qu'on apprend tous les jours. Peut-être il y a des choses que j'ai dit aujourd'hui que tu n'as pas compris. Et peut-être demain, M. Komi va expliquer, il explique encore en profondeur sur ça. Peut-être il y a des choses qu'il ne va pas expliquer demain, après-demain aussi. C'est comme un enseignant à l'école. Ce n'est pas tous les jours que l'enseignant nous expliquait de la matière et on comprenait ça. Tu vas voir qu'on assiste tous les jours pour comprendre et devenir meilleur. Tous les jours. Parce qu'il y a des choses que j'ai dit, si peut-être tu n'as pas bien compris, mais demain, quand tu vas assister, tu vas comprendre ça. Peut-être demain, si tu ne vas pas bien comprendre, au fur et à mesure que tu assistes. Parce qu'il faut que l'objectif de ce Zoom, c'est que quand tu vas à l'extérieur pour parler aux gens, que tu dises ce que nous disons. Que tu ne dis pas seulement ce que nous disons, c'est que Ligo est en train de dire. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris, mais ils parlent après, ils parlent dire des choses que Ligoshi n'a pas dit. Et la personne va s'enrôler parce que toi tu l'as dit, contrairement à ce que Ligoshi l'a dit. Maintenant, quand il va chercher, il aura besoin de son service comme ça. Tu vois comme le frère a posé une belle question. Parce qu'il y a des gens qui vont aller là-bas et dire, tu vas commencer à te payer $22. Ils vont commencer à payer, penser que ces gens-là, tu vas commencer à les payer chaque mois, peut-être $22. Or, il y a un temps là où le paiement pareil pouvait peut-être apparaître. C'est pour ça que nous sommes ici pour apprendre à tout moment. Oui, je suis J'ajouterais avant que le frère Eric Abiambo qui vous prenez la parole. Okay. Et nous faisons des Zooms aussi, justement pour aider tout le monde, c'est-à-dire les associés, à recruter facilement. Si nous le faisons, c'est pour faciliter aussi votre boulot. Votre boulot, c'est quoi? C'est d'aller annoncer, parler aux gens l'opportunité, parler de l'opportunité, inviter. Et lorsque vous allez venir ici, il y a M. Daniel, il y a M. Komi, il y a M. Teddy, il y a M. Brice, et nous faisons chaque jour, 3 fois la journée, des présentations de Zoom, des en français et des en français, sometimes des aussi en anglais. Justement pour vous permettre aussi, avec la présentation, peut-être ça serait un peu solide, quoi. Donc voilà un peu. Ok. Voilà, allô? Oui, allô, le numéro. Allô, voilà. Moi, c'est M. Willy Bicoli. Donc, je venais de parler tout à l'heure à propos de la communauté. Maintenant, je vais poser une question qui concerne ce que l'ami vient de nous expliquer là, à propos de... Admettons que vous êtes... moi, je suis associé et je deviens, admettons, comment dire, je suis associé, mais j'enrôle beaucoup de gens. Et qu'est-ce que ça va se passer à la fin du mois? Donc, on aura un pourcentage par rapport à tous les entrées de ce que les gens payent sur le $24 d'assurance avocat. Il y aura pourcentage à la personne qui le fait adhérer chaque mois. C'est comment? Je vais répondre à ça en disant ceci. On vous a parlé de 4 manières par lesquelles on gagne de l'argent. Un, c'est lorsque vous vendez d'abord. C'est-à-dire qu'est-ce que vous vendez? Legal Shield et ID Shield. Deuxièmement, lorsque vous amenez une personne à faire le business avec vous, c'est-à-dire vous élargissez votre manière de faire de l'argent. Lorsque vous vendez, lorsque la personne là sera en train de faire ses ventes, il va vendre, vous allez gagner automatiquement ce qu'on appelle la commission. Troisièmement, les résidents ICOM qui activent, les résidents ICOM, j'insiste, qui activent les 13e mois, parce qu'on vous paye 12 mois en avance, on appelle ça Advance Commission. Et les 4e mois sont les bonus. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous enrôlez une personne aujourd'hui, si vous avez pris l'option pour weekly, daily, monthly, on vous paye d'après ce que vous avez choisi. Si vous vendez aujourd'hui, demain on va vous payer, si vous êtes associé,
vous vendez 54, on fait $110 demain à 9 heures. Si vous avez choisi pour daily, si vous avez pris pour weekly, chaque fin de la semaine, on va vous envoyer, comme si vous avez pris pour monthly, chaque fin de la mois du mois, on va commencer à vous envoyer. Et vous allez commencer à gagner par rapport à votre question là que vous avez posée. Vous allez patienter jusqu'au résiduel du compte qui sera activé le 13e mois. Mais pour le moment, vous serez en train de construire votre équipe. C'est-à-dire, vous vendez, vous gagnez demain. Il n'y a pas à attendre là-haut. Non, non. Lorsque vous allez maintenant devenir directeur, vous avez remarqué dans le tableau, senior associé $100, manager $450, senior manager $450, pour le directeur et autres, on n'a pas dit. C'est-à-dire là, vous allez maintenant commencer à gagner en termes de tout ce que votre équipe sera en train de faire. Là, lorsque vous allez atteindre les high level là, nous aussi, on nous a pris là-bas, on va vous le montrer. Mais pour le moment, quand vous vendez déjà directement, vous séparez avec la compagnie. Vous vendez, vous êtes payé. Si toi, tu n'as pas vendu et que les gens que vous avez mis dans le business class et tu dis que tu as enrôlé beaucoup de gens, lorsqu'ils vont vendre, tu gagnes la commission. Bien, ok, merci, je suis satisfait en ce sujet. Donc aussi, j'ai bien compris, ça veut dire que quand vous vendez, vous avez le pourcentage. Mais à propos... Quand vous vendez, vous gagnez votre commission directement. Directement. Quand vous vendez, vous gagnez la commission. Un exemple. Moi... Non, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, je vais vous épingler un tout petit peu pour ne pas... Je veux bien comprendre ça parce que nous sommes là. C'est justement ce que l'ami a dit tout de suite, que non, il ne faut pas donner une information qui ne vient pas de l'Ego Sud. Et nous devons faire attention avec nos infos. C'est la raison pour laquelle nous posons ce genre de questions. Je voudrais savoir, vous avez spécifié un tout petit peu par rapport au paiement. Ça veut dire il y a paiement par semaine, il y a paiement par jour et ainsi de suite. Cela dépend de vous. Si vous voulez qu'on vous paye par jour, vous cochez sur par jour. Là c'est vous. Lorsque vous êtes en train de vous enregistrer, on vous pose, quand vous allez arriver là, deposit option. On va vous poser, vous voulez que ça puisse venir par mail ou déposer. On vous pose maintenant que vous voulez être payé. Moi j'ai l'option de daily, on me paye chaque jour quotidien. Et ça dépend à nous de vous proposer, ce n'est pas à la compagnie. C'est vous-même qui vous allez choisir, vous voulez être payé chaque jour ou weekly ou monthly. Ça dépend de vous. Voilà. La deuxième question, monsieur, je voudrais savoir quand est-ce le bureau virtuel ça va apparaître sur notre truc? Sitôt que vous entrez aujourd'hui, quand vous devenez membre, automatiquement vous aurez accès à toutes les applications et les singles et prospects. C'est-à-dire, généralement, après avoir fini votre application, ça peut vous dire 24 heures, ça prend 24 heures. Après 1 heure du temps, 2 heures, 1 heure, même 30 minutes, même 10 minutes, ça va directement. Question seulement qu'on puisse vous aider à installer ça. Est-ce que je peux avoir votre numéro après l'émission? Je peux vous appeler pour m'orienter un tout petit peu parce que moi, je fais un peu... je fais un temps, mais vous savez, nous, on a un problème parce que nos schedules ici, c'est un peu bizarre. Ça coïncide très mal avec toutes ces personnes, mais sinon, ils sont avertis, ils vont adhérer bientôt là. Mais voilà, le programme nous fait défaut. Mais je voudrais avoir... Mon numéro est... Un instant, je vais... 682. S'il vous plaît. Donc, un instant. Voilà, vous avez dit? Mon numéro est 682. 682, oui. 25. Oui, 25. 69. 69. 239. 239. Okay. Je vais encore le répéter, mon numéro est 682. Oui. 25 69 239, M. Claudier Souka. Ok. Merci beaucoup, M. Claudier. Merci beaucoup, M. Willy. Ouais, je vous en prie. Merci. Prophète Daniel, vous avez la parole. Ok. Le frère qui demandait le numéro de pasteur Komi, vous avez pris le numéro aussi de M. Claudier? Oui, je viens aussi de l'enregistrer tout de suite là. Ah, ok. Là, c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Question. Yeah. J'ai une question à poser. Vous m'écoutez, M. Komi? Est-ce qu'il l'a posé? M. Glody va répondre, bien je vais répondre. Ok. Ma question, je suis nouveau. C'est seulement aujourd'hui que je viens d'accéder dans les Zoom. Okay. J'ignore un peu beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider à me résumer même pendant 1 minute ou 30 secondes
vos activités. Nos activités. Bon, je vais répondre à ça. Sauf papa, parce que vous êtes venu en retard, papa Cabral. Bon, en un mot, je vais essayer un peu d'aller rapide. Ici, les questions de Ligochil. Ligochil a été créé depuis 1972. Aujourd'hui, Ligochil a 48 ans d'existence. Ligochil n'est pas seulement une compagnie comme tous les autres, mais aussi une opportunité, aussi une aventure. Nous parlons pourquoi c'est une opportunité. Grâce aux services que Ligochil nous donne, ce sont des services qui étaient autrefois réservés à une catégorie des gens, mais grâce à Ligochil, nous pouvons en avoir, c'est-à-dire avoir le pouvoir. Alors, Ligochil, c'est non parmi les compagnies innovatrices de notre génération. Lorsque nous parlons d'innovation, nous parlons de ce qui existe et rendre simple, facile et abordable. Je vais aller vite. 2 produits que Ligochil, il y en a même plusieurs. Small business, on couvre aussi le business, mais 2 produits que Ligochil nous donne. Nous avons le premier produit qui est Ligochil, qui est la protection juridique, et nous avons le deuxième produit qui est ID Shield, qui est la protection contre le vol d'identité. Qu'est-ce qui se passe? Si vous prenez Ligochil, qui est la protection juridique, vous aurez droit à 9 services. Avoir des conseils juridiques. Les avocats peuvent appeler, faire des appels à votre nom. ARS Audit Assistance, Family Service and Domestic, qu'est-ce qu'on couvre ici? Changement de nom, adoption et séparation, et donc voilà un peu, et divorce. Et qu'est-ce qu'on couvre aussi? Traffic ticket, si vous voulez rédiger votre testament. Voilà, tout ce qui s'amène avec. Si une personne vous travaillez en justice, vous avez des avocats préparés, 60 heures l'année pour vous défendre, qui est protégé avec ces plans. C'est vous, c'est votre femme, ce sont vos enfants jusqu'à l'âge de 26 ans. Ce sont les enfants qui habitent chez vous jusqu'à l'âge de 18 ans. Et ce sont les enfants qui ont des problèmes mentaux jusqu'à leur mort. Avec ces produits, combien vous payerez? Qui est couvert, comme je viens de dire, c'est vous et votre femme, tout ce que je viens de dire. Et qu'est-ce que vous allez payer par mois? Vous payerez que $24,95. Vous aurez droit vous serez connecté à un cabinet des avocats qui est peut-être qui a les high level là où vous restez. Automatiquement, vous allez avoir ces plans de protection juridique. Deuxième plan, ID Shield. Avec ID Shield, ici, c'est la protection contre le vol d'identité. 3 services, on vous donne. 1, on va vous surveiller. Qu'est-ce qu'on va surveiller? Vos cartes de crédit, vos cartes de banque et toutes vos identités. Deuxièmement, aussitôt qu'une personne touche à une chose qui vous appartient, on va vous alerter. Et si vous êtes victime, la compagnie met $1 million pour votre restauration. Ça, c'est du côté opportunité. À part ça, nous disons que ce n'est pas seulement une opportunité, une aventure. Pourquoi? Un exemple, moi, lorsqu'on adhère, on paye que $99. Il vous a déjà parlé. $99, vous devenez un entrepreneur en parenté. Faire le business aux États-Unis, ça peut vous prendre 4 outils pour la maintenance et au personnel et autres. Vous pouvez aller payer ailleurs, 200 été, mais pour Ligochil, j'insiste, vous payerez que le mois $19. Alors, 4 manières à laquelle on s'est fait pour gagner de l'argent. 1, lorsque vous vendez le produit. Qu'est-ce qu'on vend? Ligochil et ID Shield. Lorsque vous vendez, vous êtes payé. Il vous a présenté les tableaux, on commence tous là, comme à Senior Associate. Vous vendez le produit de $54, vous gagnez $110. Et comme on a dit que ce n'est pas une obligation d'avoir les deux, si vous vendez celui de $24, vous gagnez $55. Plus vous montez de niveau, plus votre e-com sera en train de changer. Senior Manager, Senior Associate Manager, Senior Manager, et nous avons les e-com. Deuxième moyen, c'est lorsqu'on amène une personne à faire le business avec vous, vous élargissez votre manière de gagner de l'argent, là vous gagnez la commission. Troisième moyen, ce sont les résidus de l'e-com que je viens de parler, qui est actif les 13e mois, pourquoi la compagnie vous paye 12 mois en avance, advance commission. Et les 4e mois, ce sont les bonus. Voilà en un mot, si je peux aider à votre question. Merci. C'est très bien compris. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Thank you, mais une autre question. Quand je suis venu en retard, mais je suivais un peu l'exposé de mes commis, il y a quelque part qui avait dit que pour changer de niveau, ça nécessite des licences. C'était ça? Non, ça ne nécessite pas de licences. C'est-à-dire, là, non, dès que déjà vous payez votre $99, vous devenez un entrepreneur en parenté aux États-Unis. C'est-à-dire, pour commencer à gagner, c'est là où on répond à votre question. Pour commencer à gagner, parce que la plupart d'entre vous se posent des questions, comment faire pour commencer à gagner comme les autres? Moi, un exemple, je suis exécutif directeur, on venait de me célébrer, je crois, 2 jours passés, que je venais de célébrer mes $50 000 avec Ligochil. Je n'ai que 2 mois, je ne fais que ça comme boulot, pour dire que ça paye. J'ai payé $99. Maintenant, comment faire pour commencer à gagner de l'argent? Dès votre entrée dans le business, cherchez à vendre $100. $100 égale les 2 produits que nous avons soit des ID chez le plan familial, de $54 à 2 personnes, ça vous fait $100, puis vous recrutez une seule personne. Ou encore $100 égale, vous vendez le produit de 24 à 4 personnes et vous recrutez une personne pour faire le business, automatiquement vous pouvez aller gagner $220 en termes de commission déjà,
et on va vous montrer comment aller suivre le cours chaque samedi. Pour gagner votre bonus de $100, vous pouvez gagner dans les 2 ou 3 jours $320. Mais la compagnie vous donne 20 jours, la compagnie vous donne 45 jours pour manager, la compagnie vous donne 90 jours pour senior manager. Mais M. Badiambile qui vous parle là, M. Daniel, l'a fait dans 2 jours. Il était déjà associé, dans 4 jours, il était déjà manager. La compagnie vous a proposé, mais vous pouvez faire de ça, donc voilà un peu. Ok. C'est clair. Donc, c'est-à-dire ici, ce n'est pas les licences. Donc, c'est-à-dire, vous vendez et vous commencez directement à faire le business. Donc, il y a aussi des gens qui peuvent adhérer, mais qui ne vont pas faire le business. Oui, et restent juste bénéficiaires des produits. Juste bénéficiaire. Et c'est très important lorsque vous faites le business de comprendre déjà ça. Ici, l'Ecochill est différent de tous les autres business. Avec notre business, vous devez recruter beaucoup de gens. Mais avec l'Ecochill, vous vous retrouvez avec une personne qui veut que le service de 24. Vendez le 24. Vous vous retrouvez avec une personne qui veut acheter pour 54. Vendez $54. Si vous recrutez une personne qui veut faire le business, adhérer la personne. Mais aussi, c'est important de faire adhérer l'autre personne pour le business. Pourquoi? Vous ne vendrez pas chaque jour. Mais peut-être que vous allez commencer à gagner la commission chaque jour. Moi, je n'ai pas vendu, mais M. Daniel est dans mon équipe, il a vendu. Je gagne la commission. Il vous a expliqué la commission, vous gagnez parfois tout ce qui vous sépare avec la personne qui vous a recruté. Je suis exécutif, quand je vends à 308. Quand je recrute M. Daniel, qui est senior associé, il gagne $132. Qu'est-ce que moi je gagnerai? Tout ce qui me sépare avec lui. 55, 32, 22, 22, ce qui fait $198. C'est clair. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, c'est bien compris. Daniel, vous avez la parole. Ok, je vois maman qui a la question. Tiens. Ok. Si j'achète les deux services, Leadership et ID Shield, les deux, moi j'achète. C'est-à-dire que mon mari est aussi couvert. Et là, je bénéficie seulement des services de Leadership et et maintenant, je veux maintenant me lancer dans le business. Est-ce que c'est seulement moi qui vais me lancer là-bas? Si mon mari qui viendra avec moi, est-ce que je vais devoir payer encore dans les affaires de l'autre côté? Ça m'ennuie un peu, je ne comprends pas. Donc, quand est-ce qu'il faut quoi et comment? Ok, je vais répondre. Dans ton mari, entre toi et ton mari, qui a acheté le service? Ils n'avons pas encore acheté. Mais ok, ça c'est quelque chose. Supposons que moi j'achète. Oui, j'aimerais répondre à ça parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens commettent, ont commis de telles erreurs. Quand vous êtes couple, vous ne pouvez pas acheter, celui-ci achète la licence, celui-ci achète la licence, celui-ci dans son propre service, celui-ci dans son propre service, parce que vous allez utiliser le même compte bancaire, tout ça. L'Ecochill risque de vous disqualifier. Tu achètes $24 et la licence, ou bien $54 et la licence. Cela va faire que toi, ton mari sera en dessous de toi. Et c'est toi qui auras la licence. Mais ton mari peut aussi chercher les clients pour toi. C'est-à-dire que vous travaillez ensemble. Donc, c'est-à-dire, si je peux ajouter, c'est-à-dire avec votre plan membership de $24, déjà, votre mari est couvert. Si vous achetez pour les $99, vous faites le business, vous deux ensemble. L'Ecochill ne permet pas pour un couple de faire séparer. Il y a connu comme M. Badiambile venait de dire, il y a d'autres personnes qui l'ont fait. Je sais aussi que ça marche, mais l'Ecochill en tout cas ne permet pas. Et ils croient en espoir qu'ils disent que, comme on dit, deux valent mieux qu'un. C'est-à-dire, avec vous deux, là, vous pouvez faire un bon boulot et gagner facilement. Moi, je fais avec ma femme. On a gagné déjà plus de $70 000. On le fait avec ma femme. Et c'est moi qui travaille beaucoup. Quand elle a des gens, elle m'associe. Voilà pourquoi, pour d'autres qui sont associés, vous avez vu lorsque la compagnie a posté la fiche, là, j'étais accompagné avec ma femme. Mais généralement, quand j'ai fait le business, ma femme n'est pas là. Mais lorsqu'on doit me reconnaître, alors que la compagnie va aussi poster ma femme. Parce que si vous voulez faire avec votre mari, vous ne payez que $99. Voilà. C'est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Oui, allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Ouais, moi, c'est M. Boniface Ntumba. Je voudrais aussi y participer parce que je vous ai suivi du début jusqu'à ce moment.
Ma question était celle de savoir, parce que je viens de suivre un peu l'explication de mon frère là-bas. Alors, s'il faut s'enrôler, faudrait-il payer le 24 $ pour 99 ou bien il faut payer directement les 90 $? Et puis le business, ça doit être couvert comment? Quand tu fais le business, donc tu es obligé de payer 99 $ comme vous venez de le dire, ou bien je voudrais avoir un peu d'exemples, explications sur ça. Pour s'enrôler, tu n'as pas besoin de payer de 99 $, mettons 100 $, malgré qu'ils ont 99 $. C'est pour que tu puisses devenir associé. C'est-à-dire que tu deviens entrepreneur à part entière. C'est-à-dire que tu commences, c'est comme si il y a des gens qui peuvent, exemple, je peux décider, je dis, ok, moi je prends que la licence pour faire le business. Maintenant, comment est-ce que tu vas expliquer aux gens le produit que toi-même tu n'utilises pas? Tu comprends? C'est-à-dire que pour devenir membre, tu n'as pas besoin de la licence. Tu n'as pas besoin de prendre tous les 2 services. Tu peux prendre un des services, tu choisis toi-même. Mais on conseille les gens de prendre les 2 services parce que tous les 2 services sont importants. Okay. L'aspect juridique et l'aspect de protéger ton identité, tout ce qui est lié à ton identité, à ta vie et à ta réputation. Maintenant, quand tu décides de faire le business, en ce moment-là, tu vas prendre la licence. Il y a des gens qui sont devenus membres il y a longtemps, mais après une année, ils décident de faire le business. Ce n'est pas que c'est une obligation que tu dois faire le business. Ce n'est pas une obligation que tu dois acheter les 2 membres. Mais nous t'exhortons parce que c'est pour ton bien. Quand tu as les avocats sur le plan juridique et tu as aussi la protection sur le plan de ton identité. C'est-à-dire ça protège ton numéro social, ton email adresse, ton numéro de téléphone, tout ce qui est lié à ta personne, à ta réputation, tes réseaux sociaux, tes crédits bancaires, tout ça, ton compte bancaire, ça protège toutes ces choses-là. Maintenant, quand tu te décides maintenant de faire le business pour faire l'argent, c'est en ce moment-là que tu payes la licence à 99 $. Maintenant, chaque mois, parce que quand tu achètes une maison et l'ampoule tombe, quand on dit que c'est que l'ampoule est tombée en panne, peut-être il n'y a pas d'ampoule, il n'y a pas quelque chose s'est cassé dans la maison. Tu ne vas pas demander au propriétaire de la maison de venir fixer pour toi. Tu iras payer ce qui est concerné pour venir fixer toi-même l'ampoule, retourner les batteries pour mettre dans le fire, tout ça. Tu vas faire toi-même, tu vas ranger ta maison, tu vas clean ta maison toi-même. C'est comme ça que chaque mois, il y a un 19 $ qu'on donne pour maintenir ton site. Parce que si tu as des business, tous ces gens qui ont des business de website, ils payent chaque mois, ils payent chaque année. Moi, j'avais un website parce que je n'étais pas dans des termes. J'ai payé 400 $ par année. 400 $ par année. J'ai même coupé le contrat là-bas. Maintenant, eux te font que tu puisses payer 19 $ pour maintenir ton site. Mais quand tu fais déjà beaucoup d'argent là, le 19 $ là, c'est rien. Mais la licence, tu l'achètes qu'une seule fois. Tu ne vas pas acheter 2 fois. Ce 100 $, c'est une seule fois pour cette licence. Ah, donc une seule fois pour toute l'année, mais pour toute la vie. Pour toute la vie, la licence 100 $ là, c'est pour toute ta vie. Toute ta vie. Yeah. Ma deuxième préoccupation était de savoir, et ça était aussi de savoir si, par exemple, il y a quelqu'un qui m'invite ou bien pour que je sois enrôlé, pour que je m'enrôle, par exemple. Maintenant, si aussi, je vends aussi à d'autres personnes de s'enrôler. Maintenant, comment je saurais que non, maintenant, si on paye l'argent, ça va toujours, je serai rémunéré. Comment je les saurai comment? Quand tu t'enrôles, quand tu payes la licence, tu vas mettre tes détails bancaires. Et tu auras une application qu'on appelle LS Engage. Dans LS Engage, on est capable de voir nos commissions, l'argent qu'on te paye, toutes ces choses-là. Quand ça entre aujourd'hui, après 1 jour ou 2 jours, cet argent va entrer dans ton compte. Si c'est 800 $ qui est entré là-bas, tu verras 800 $ entrer dans ton compte. C'est-à-dire, à partir de LS Engage, tu verras même les gens qui entrent en dessous de toi. Tu vas comprendre les gens, même les gens qui sont entrés en dessous des autres personnes qui sont en dessous de toi, tu vas les voir. C'est-à-dire, ça t'aide à comprendre comment le service est en train de se passer. C'est-à-dire, comme je suis là, il y a des gens qui sont entrés en dessous de ce gens-là que nous avons recruté en équipe. C'est-à-dire, quand même, moi, comme je suis là, si j'ai celui que j'ai recruté hier et qui est en dessous de moi et l'autre qui est en dessous de moi, s'il y a un problème,
Monsieur Glody va le voir parce qu'à travers LS Engage, il va checker, il va comprendre qu'il y a telle personne qui n'a pas payé son mois, son frais mensuel. Il y a quelqu'un qui n'a pas payé. Il va m'appeler, bien il va appeler la personne directement qu'il y a un problème avec ton compte. Peut-être Ligoshi n'a pas su retirer son argent mensuel là, de $24 ou bien de $15. Parce que je vais préciser, quand tu achètes la licence ne veut pas dire que tu ne vas pas payer le mensuel, là, les services que tu utilises pour ton bien. Tu continueras à payer les $24, les $15, $40 ou bien $54, tu continueras à payer. Mais la licence, tu payes qu'une seule fois $100. Ok. Allô? Ok. Allô? Oui. Allô? Bon, j'ai une question. Voilà, c'est toujours... Attendez le fois Boniface, monsieur Boniface qui termine. Ok, après, je vous en prie. Ok, je voudrais, j'ai bien suivi votre explication. Mon problème, ma préoccupation était celle de savoir si je m'enrôle aujourd'hui et maintenant je cherche quelqu'un d'autre. Il va toujours passer par moi ou bien je vais l'enrôler comment et puis comment je saurai que non, voilà, ce monsieur est entré par moi, tout ça. Voilà, je voudrais avoir un peu d'exemple, explication sur ça. Quand tu t'enrôles aujourd'hui, le $100 permet que tu puisses avoir ton site. Et si tu as quelqu'un qui est en dessous, qui est dans la même ville avec toi, tu iras vers lui, peut-être tu vas l'appeler pour que tu l'enrôles. Si tu ne sais pas comment enrôler, tu vas contacter la personne qui t'avait invité là. Il va t'aider à s'enrôler parce que tu vas prendre, parce que ton username, quand tu as la licence, tu vas écrire ton username. C'est avec ton username qu'on va utiliser, que Ligoshi fera de ça un site. Exemple, ton nom c'est Boniface qui est username. Quand tu vas dans le site, ça sera boniface.wealigoshi.com. Ça va commencer. C'est la personne qui va te coacher. Tu vas prendre seulement ton site là, Boniface, username boniface.wealigoshi.com. Tu envoies cette personne-là. S'il est au Canada, tu vas prendre boniface.noussomsligoshi.ca. Tu envoies la personne là-bas. Quand tu envoies la personne là, maintenant tu vas orienter la personne. C'est pour cela, au début, si la personne, tu vas orienter la personne, clique tel endroit, regarde l'état que tu as mis, change, mets ton état. Tu vas orienter la personne. Mais si la personne est dans la même ville avec toi, c'est possible que tu puisses le voir et tu lui fais confiance qu'il n'est pas malade à cause de la maladie qui s'est propagée, qu'on appelle tech ou oui, on ne sait pas. Cette maladie-là, tu peux dire, ok, à distance, là-bas, l'ordinateur, là-bas, vous faites 6 mètres. Puis tu t'expliques à la personne va là-bas. C'est-à-dire, c'est facile. C'est-à-dire, c'est un problème d'envoyer seulement ton lien. C'est que j'allais dire ton lien, ton nom, et la personne va s'enrôler, mais tu l'expliques au téléphone. C'est pour cela, maintenant, pour que tu puisses faire ça, que tu puisses connaître cela, il faut que tu demandes à celui qui t'a enrôlé, s'il l'a fait seul, tu puisses t'expliquer comment enrôler. Il te coach comment enrôler. Merci, c'est gentil. Voilà. Allô? Allô? Voilà, merci beaucoup pour la parole. Mais je voudrais justement dire, au cas où il y a des... Par exemple, moi je suis associé à LegoShield et je mets alors cette adresse et la licence. Est-ce que mes enfants peuvent hériter ça, utiliser, ou il y aura modification, changer mon nom et consort, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport à cela? Monsieur Glody, tu peux prendre cette question? Elle est forte? Non, elle n'est pas forte, mais j'ai besoin de mon signe respecté. Ah, yeah. Ok, merci. Monsieur Glody? Attends. Ok, ce que je sais, ça tu as posé une question pertinente. C'est pour ça que tu mets les membres de ta famille, ta femme, tu mets tes enfants. Peut-être tu n'as pas ta femme, mais tu mets tes enfants. Quand tu le mets là. Vous êtes là? Vous avez compris sa question? Non, c'est encore quoi? Si exemple, pas lui. Si quelqu'un devient, parce qu'on ne peut pas donner son exemple, lui il est encore vivant. Si quelqu'un t'arrivera à mourir, et qu'est-ce deviendra la suite de son site? Non, ta femme, voilà pourquoi même la compagnie conseille. Parce que quand vous appliquez, il y a une place là où on vous pose la question pour appliquer même. Si vous êtes marié, vous conseillerez de mettre le nom de votre femme. Comme moi j'avais mis le nom de ma femme. Pour appliquer même, c'est ma femme. C'est-à-dire, s'il arrivait un jour que je ne suis plus vivant, ma femme continuera à bénéficier de tout ce que je fais comme travail, c'est négocié. Et a dit, si ma femme n'est plus un jour, les enfants continueront à jouir de ça. Yeah. En tout cas, une excellente réponse. Je suis vraiment satisfait.
Donc, nous luttons pour ça, donc nous sommes là. Je pense que d'ici là, on aura beaucoup des adhérents. Donc, merci. Ouais. Yeah. Nous invitons d'inviter les gens d'adhérer. Demain, on a Zoom, adhérer à ministre. Vous allez, moi-même, j'ai l'expérience, j'ai mon propre témoignage avec Nigoshi. Je viens de. C'est pour ça que j'ai pu expliquer même que quand tu parles avec des avocats comme ça, parce que moi, j'utilise mes 60 heures de l'année là, pour chercher des questions, pour juridiques, des conseils sur certaines choses et t'aider à ça. C'est-à-dire, quand tu as les avocats de questions juridiques, tu as le temps illimité. Alors, une dernière question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je peux aussi avoir votre numéro parce que M. Claudia a déjà donné son numéro. Si on peut aussi avoir votre numéro. Ok. Mon numéro, c'est 217 204 44. Plutôt. Ah, j'attendais. J'ai tellement beaucoup. Comme en Amérique, c'est pas normal, là, on comprend. J'ai de 217 204 44 34. Après, il y a le 832 205 43 86. Il faut aller là. Vous avez dit 217 254. Oui, 217 44 34. Après, 832 205 43 86. J'habite Minnesota, mais je n'ai jamais eu le code de Minnesota. J'ai toujours Illinois et Texas. Je ne sais pas laquelle. Vous avez dit 832 205 43 86. Peut-être je vais aller à Texas. Welcome. C'est un métier très fort. Hein. Moi, je il fait un excellent travail. Ok, merci. Ok, il y a encore une autre question. Monsieur. Daniel. Daniel. Merci. Merci. On va vous appeler. Il y a une question. Merci beaucoup, vraiment. Alors? Allô? Ici, même avant de continuer, je m'excuse, maman. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Si vous êtes là et que vous avez des questions, restez. Si vous avez déjà été répondu, vous avez compris tout et que vous pensez que vous pouvez quitter, faites-les calmement, vous pouvez quitter. Je sais que demain vous allez travailler. Mais si vous êtes là, vous sentez que vous avez encore des questions, restez, on va vous répondre. Mais Daniel est là, vous avez backup et on va répondre à tous vos questions. Mais si vous voyez déjà que le goal, vous avez compris, vous n'avez pas une préoccupation, carrément, vous pouvez quitter. Maman, vous écoutez. S'il vous plaît, la prochaine réunion, c'est pour quand? Chaque jour, on a 3 jours. Chaque jour. Dès demain, déjà à 10 h, juste heure de Dallas, nous aurons Zoom avec notre exécutif à Saint-Louis. À 14 h, nous aurons encore Zoom de français avec M. Emery, qui va faire. À 18 h, nous serons là encore avec M. Noé. Et à 20 h, nous aurons encore heure de Dallas. Nous aurons encore Zoom avec M. Koumi. Merci. Donc nous aurons 4 programmes de Zoom. Merci beaucoup. Ok, ça va. Moi, je quitte. On va voir les liens par rapport à tout. Vous êtes déjà associé ou bien... Pas encore. Si vous avez invité,